à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast hébergé sur Comic Century. Donc, vous avez vu dans le nom, nous sommes les GG Comics. Donc, les GG Comics, c'est une référence à une émission de débat fortement connue qui s'appelle Les Grandes Gueules. Donc, les GG Comics sont les grandes gueules des comics. Donc c'est une émission qui est uniquement basée sur des débats évidemment centrés sur les comics, uniquement les comics. Pour l'instant, on peut très bien avoir un jour d'autres sujets qui puissent un peu englober d'autres formats qui pourraient être très bien la télévision, le cinéma, etc. Donc les GG Comics, c'est donc une émission de débat qui va rassembler essentiellement des gens qui travaillent ou en tant que loisir ou professionnellement sur le comics. Donc vous allez voir, on va se présenter, on a un noyau dur composé de gens qui rédigent sur des blogs, qui participent aussi souvent sur les forums. Donc on est sur un noyau dur de 5 personnes, donc je vous laisse la surprise, mis à part qu'il y a moi, Black Curia, de Comic Century. Donc allons-y, présentons-nous. Je vous propose la première personne qui est Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors, Peux-tu te présenter pour nos auditeurs s'il te plaît? oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Fanny, voilà. Je suis blogueuse sur le site Comics pour Noob, qui est donc un site qui s'adresse aux débutants plutôt. Mais bon, j'ai tendance à considérer qu'on est toujours un petit peu débutant dans un domaine ou dans un autre. Donc, allez, soyons fous, ça s'adresse à tout le monde, ceux qui aiment les comics ou qui s'y intéressent un tout petit peu. Et j'ai commencé à lire des comics il y a relativement peu de temps, il y a 5-6 ans, après avoir vu les films, les trilogies Batman de Nolan. Et depuis, je lis un petit peu tout ce qui me tombe sous la main, mais j'ai une préférence pour ce qui est lecture VF et surtout DC Comics. Voilà. Très bien, je te remercie Fanny. Au suivant, Dragnir Torque. Bonsoir à tous. Moi je m'appelle donc Dragnir. Je suis administrateur d'une page Facebook en fait, la page fan de comics groupe francophone. C'est une page qui traite du comics en général. On est 3400 de mémoire. Donc voilà, globalement, on essaie d'échanger aussi bien sur les livres en eux-mêmes, le cinéma, les séries télé, en essayant de faire la part belle aux comics papier, ce qui est pas toujours facile. D'autre part, je suis également blogueur moi-même depuis il n'y a pas très très longtemps en fait. Je tiens un blog donc qui s'appelle La Maison de l'Indé, spécialisé, enfin qui se veut spécialisé sur les lectures indépendantes, qui est un petit peu mon créneau. Voilà. À titre personnel, je suis lecteur de comics moi depuis 1976. Ça pique un peu, donc ça me permet d'avoir, on va dire, un certain recul sur la chose, sans pour autant, en vérité, avoir la science infuse, bien sûr. Mais bon, voilà, ça me donne quand même, on va dire, un certain bagage dans le domaine. Voilà pour ma petite personne. Au suivant. Très bien, merci Michel. Pardon, Dragnir. Et hop, un fail. Allez. Allez. C'est pas grave. Seb, au suivant. Voilà, bonjour, moi je m'appelle Sébastien, du coup je suis fondateur du site Sidekick Comics. C'est un site qui est récent, qui a 1 an, et on y traite avec l'équipe, on est quatre, on y traite de notre passion qui est le comics vraiment papier. Il m'arrive de faire quelques critiques de cinéma, mais on est vraiment papier. Et moi personnellement, je lis exclusivement du comics VO, donc en issu, même pas en TPB. Et je suis vraiment plus axé sur l'indépendant et Marvel. J'ai commencé par DC, mais là en ce moment c'est plus trop la bonne période, je trouve. Et du coup voilà, c'est Sébastien de Sidekick. Ok, très bien. Merci Sébastien. Et le dernier, un peu plus connu sur les forums du site, Cab, c'est à toi. Bonsoir à tous, donc moi c'est Cab, je suis chroniqueur et administrateur, enfin co-administrateur du site France Comics depuis une petite dizaine d'années. J'ai commencé les comics en 89, donc j'ai un bon bagage aussi comme Dragnir, même si je suis pas aussi
Il y a quand même un peu plus de 10 ans d'écart entre lui et moi. Et voilà, je lis un peu de tout, même beaucoup de tout. Et, et voilà. Ok, très bien. Et donc, Bon, bon, je vais peut-être finir par me présenter. Donc, Blacky, Blackirua. présente-toi quand même. Exactement, je m'y mets tout de suite. Donc, Blackirua, donc rédacteur en chef du site comiccenturé.com. Donc voilà, donc moi je suis plutôt un lecteur jeune de comics, enfin j'estime être un jeune lecteur de comics, parce que ça doit faire à peu près 5 ans, hein. Alors, moi c'est depuis de X-Men First Class, le film, que je me suis réellement mis. Après je suis un lecteur de tout type de BD, mais essentiellement manga et comics. Mais depuis 5 ans, ça doit être 70% de comics et 30% de manga. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, donc là le noyau dur vient de se présenter. On a essayé d'avoir un bouquet de lecteurs types différents, hein. Vous pouvez voir qu'il y a des lecteurs anciens, des nouveaux lecteurs, du lecteur VO, du lecteur VF. Moi dans mon cas c'est essentiellement du lecteur VF. Donc ce podcast serait essentiellement mensuel, en tout cas dans un premier temps. Et donc on va se lancer avec ce premier numéro, qui est un épisode pilote, hein, notre fameux numéro 0, si cher aux comics. Et pour ce premier numéro, donc on a commencé par un débat qu'on aborde tous quand on commence les comics, qui est-il facile d'aborder les comics DC et Marvel? Et ou Marvel, hein, au passage. Pourquoi cette question? Parce que dans les comics DC et Marvel, il y a cette fameuse question de la continuité, qui sont deux grands univers qui ont une continuité, alors je vais prendre au minimum pour Marvel qui a 50 ans, plus pour DC. Et donc cette continuité pose question au lecteur, puisque beaucoup de personnes pensent que pour pouvoir aborder ces comics-là, c'est pas si simple. Donc commençons par prendre un avis rapide de chacun des GG, à savoir pour vous, est-il facile d'aborder les comics DC et Marvel? Fanny, d'un avis très rapide. Moi, je trouve que non, c'est pas facile, malgré les reboots et les remises à zéro et les changements d'équipe. Il reste quand même des choses qu'on peut pas saisir du premier numéro. Il reste des choses Très bien. implicites. Dragnir. Ah, moi, je vais vous donner une réponse vachement tranchée et je vais dire ça dépend. En gros, concrètement, ça dépend clairement de ce que le lecteur attend et de l'investissement qu'il a envie de placer là-dedans, quoi, en fait. C'est vrai qu'il y a une énorme continuité, c'est vrai que, mais je pense qu'il peut se lancer et puis bah, sa curiosité va le pousser à aller gratter à droite à gauche, surtout à l'heure actuelle avec tous les moyens qui sont les nôtres. Je parle au niveau internet. La recherche, elle est quand même bien plus aisée qu'à une époque. Ne commence pas le débat. Ouais, je suis Ne d'accord. commence pas le débat, Michel. En tout cas, pour moi, voilà. Donc Seb. Peut-être, ça dépend. Eh bien, moi je rejoins un peu Michel, mais je vais même aller plus loin. Je pense que c'est facile d'aborder les comics DC Marvel aujourd'hui et que on a une sensation d'avoir peur parce que effectivement ça paraît immense le catalogue et tout ce qu'il peut y avoir à savoir ou quelque chose comme ça. Mais en fait, il n'en est rien. On peut prendre un numéro et commencer sur le tas sans problème. Ah, bon, je sens qu'on va commencer à débattre à ce niveau-là. Cab. Même avis, je pense très sincèrement que c'est relativement facile si en fait tu tombes sous le charme, si le lecteur tombe sous le charme, il n'y a pas la difficulté elle est minime. Et c'était beaucoup plus dur à une autre époque où tu n'avais pas tous les moyens qu'il y a actuellement. En plus, maintenant tu as les films, même s'il y a des divergences, ça permet quand même déjà de se familiariser avec des personnages. Je pense très sincèrement que maintenant c'est plutôt facile, c'est juste une grande peur de la part du lecteur qui va bloquer plus qu'autre chose. Alors moi j'ai un avis qui ressemble beaucoup à celui de Dragnir, hein, qui est, je pense que c'est difficile, mais c'est une question de mentalité en fait. C'est une question de mentalité, à savoir si la personne qui souhaite lire dans les comics veut absolument tout connaître. Voilà. J'en parlerai Mais plus c'est tard, plus tard. impossible. Le complétiste de base, il va en chier, ça Voilà. c'est clair. Et je pense Mais que de toute le façon, grand de toute problème façon, de c'est ces impossible. univers, c'est les personnes qui l'abordent de manière complétiste. Mais c'est impossible. Sérieusement, j'en lis depuis que j'ai 9 ans, j'en ai 35 maintenant, et il y a plein de personnages que je ne connais pas, il y a plein de choses qui m'ont échappé, ça m'empêche pas d'apprécier.
Enfin, pour moi, c'est impossible de se dire, je vais tout connaître. Ouais, pourtant, il y en a qui partent l'uni- là-dessus, hein. Il y a des gens Mais qui... l'univers est tellement riche. Enfin, quand Marvel dit qu'ils ont plus de 5000, quand Disney a racheté Marvel en disant qu'ils achetaient pour plus de 5000 personnages, c'est à moitié vrai, parce qu'il y en a plus encore. Là, c'est 5000 personnages connus, c'est des personnages de premier plan, mais ça enlève tous les personnages secondaires qui font la richesse de l'univers. C'est impossible de tous les connaître. Oui, mais Alors, est-ce que pour moi, le fond du problème, c'est pas justement ça? C'est que maintenant, les gens, ils veulent, quand ils veulent lire des comics, hein, je dis des comics ou même un bouquin en général, hein, ils veulent tout comprendre. Et justement, cette peur de se lancer dans un bouquin où ils vont se dire, ah bah lui, il a été présenté il y a 20 ans, je sais pas qui c'est, ça me fait peur. Est-ce que c'est pas ça le fond du problème? Bah oui, si, c'est justement c'est la peur induite de cette continuité immense, de ce catalogue immense de personnages et d'histoires. Mais justement, au-delà de ça, si tu dépasses ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je pense avec Cab, je sais pas s'il me rejoint là-dessus, mais c'est cette peur, elle vient de là, quoi. Mais ouais, si tu complètement. si tu omets ça, que tu fais un travail effectivement, peut-être comme tu as dit, Black Hero sur l'esprit, tu peux prendre n'importe quel comics et commencer et apprécier et ensuite prendre une deuxième lecture, etc. et ainsi de suite jusqu'à te faire ta propre culture, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord. Après, Voilà, il y a aucun blocage, quoi. je trouve que malgré tout, je considère cette peur entre guillemets assez légitime parce que, enfin, je prends l'exemple de grands crossovers où il y a 15 millions de personnages dans tous les sens, Clairement. où t'as beau connaître un petit peu l'univers, t'es là en train de lire ton truc, il y a un personnage qui arrive et puis il dit tiens j'ai fait un machin avec mes pouvoirs ou je sais pas quoi, enfin voilà. Et là tu dis ah oui mais merde, j'ai pas compris là ce qui vient de se passer, il a fait quoi? Ouais, Et mais Non, puis franchement au-delà de ça, ça te sort du récit je trouve. Tu sors oui, mais complètement et moi, enfin en tout cas moi je parle pour moi et je pense qu'il y a pas mal de gens comme moi qui du coup enfin, décrochent facilement en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, je trouve que c'est légitime malgré tout que le non, fait puis de ne après, pas il y a... comprendre les allusions, ça te fasse décrocher. Ouais, je Après, suis il y a assez aussi d'accord avec Fanny. il y a aussi l'auteur, quoi, dans l'absolu, parce que, enfin, moi, pour l'exemple, j'ai Ouais. vu un gamin se perdre dans le Batman de Morrison, hein, littéralement, hein, et pourtant, le gosse, Oui, il mais là, c'est s'acharnait, quoi. normal. Bah, c'est Et normal, oui. c'est en ça que, ouais, on peut pas commencer n'importe quoi, n'importe comment, quoi. Non, Moi, c'est je pense sûr. que ça dépend des auteurs. Je pense que ça dépend des auteurs. Je vais pour reprendre ton exemple, Fanny. Et mon premier comics, c'était la fin d'un gros événement sur les X-Men où en fait ils se battaient à Dallas contre la confrérie enfin c'était la Freedom Force à l'époque. Et en plus, à côté de ça, il y avait l'adversaire qui ramenait des personnes du passé, etc. Et donc Dallas c'était un vrai champ de bataille, t'avais des Indiens, des dinosaures, etc. Et après, juste après ça, les X-Men passent le seuil du péril pour complètement disparaître. Alors, toi, t'arrives, ton dernier épisode, c'est t'arrives sur la grande baston finale. Tu connais pas Je connaissais personne. Je savais pas qui était Wolverine, je connaissais pas Tornade, les films n'existaient pas, il n'y avait pas d'internet. Et pourtant, la qualité d'écriture de Chris Claremont fait que du coup, j'ai complètement connecté avec le truc, les personnages étaient nommés, les pouvoirs étaient montrés et vaguement expliqués, mais pas dans le sens je t'explique un truc, mais tu vois, c'était un peu expliqué quand même. Ouais, Et l'exposition, du quoi. coup, voilà, c'était montré par l'exposition, et du coup, j'étais pas perdu. Et ça a été une révélation. J'ai fait, waouh, c'est trop bien. Le mec, il a des pouvoirs. Il y en a un, il est chanceux. L'autre, il maîtrise la météo. Il y en a un, il a des griffes. C'est un super badass. Je fais, ah, c'est trop bien. Et du coup, j'ai racheté après un Spécial Strange pour savoir la suite. Mm. Et mais je connaissais rien à l'univers. Et c'est vraiment en plus ce moment-là. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais c'est vraiment une des périodes charnières sur les X-Men. C'est un des grands changements de ton que va faire Claremont. Et pourtant, tu vois, j'y connaissais rien, j'étais en plein dans un event, mais ça m'a pas empêché d'apprécier. Je pense que c'est aussi lié à la qualité d'écriture qui peut permettre d'aimer ou d'apprécier. Surtout que tu vois beaucoup de gens qui se mettent aux comics, et notamment Marvel, avec Civil War, qui Oui, est bah un justement. crossover super Alors, Oui, fort, mais, il mais y a je plein vais, de gens. je vais moi aller je en trouve que parler c'est du une cas de erreur. Civil War parce que c'est l'une de mes premières lectures. Et moi, alors justement, je parle de ce problème-là parce que moi, je l'ai abordé en tant que complétiste. Moi, je suis un grand lecteur de manga de base, j'ai toujours été complétiste. Et je suis parti avec Civil War, la bille en tête, à essayer de tout comprendre. Et effectivement, comme dit Fanny,
dès le début, j'avais mon PC à côté avec Google pour rechercher Ouais. qui est quoi, Goliath, etc. Bon, voilà, c'était des personnes que je connaissais Mais du pas coup, du t'es tout. pas Enfin, passé à côté de l'histoire? personnes. À moitié. Parce que j'avais l'ambition de tout comprendre et j'y suis allé en me disant allez c'est parti Coco tu vas tout comprendre et voilà. Ça c'est une mentalité Ouais, qui a évolué au fur et à mesure à force de lecture hein. C'est quelque chose que finalement c'est une espèce de gymnastique qui se met en place. J'ai fini par évoluer à ce niveau-là hein. C'est-à-dire que j'ai appris à quand je vois un personnage que je connais pas trop à me dire bon bah voilà j'essaye d'essayer de le remettre dans le contexte, savoir à quoi il sert. J'essaye de saisir son essence, mais après voilà, ça me suffit amplement. Et en principe, quand c'est bien écrit, effectivement, je pense qu'on en reparlera de cette qualité d'écriture. Y a pas besoin de ça. Y a pas besoin de ça. C'est vrai Euh, que moi, je vais un petit peu continuer ce que tu viens de dire. Mais mes premières lectures, j'ai un petit peu cherché quoi lire après Batman, les trucs basiques, on va dire. Et du coup, je me suis mis au crossover. Et un des premiers, c'était Civil War. Et j'ai trouvé que Civil War, malgré le fait que c'était vraiment, je crois, ma première lecture Marvel. Donc, oui, bon, avec les films, je connaissais les X-Men, enfin voilà, vaguement. Mais c'est tout. Et franchement, sans connaître tous les personnages, j'ai bien compris, quoi. C'était fluide, ça communiquait bien sur à peu près. Enfin voilà, on voyait les archétypes en fait. Donc ça allait. Et je vais comparer avec un autre qui, pour le coup, sur mes vagues recherches, paraissait un petit peu la référence. Vous allez rire, mais bon. Du côté d'ici, j'ai commencé par Crisis on Infinite Earth. Ah oui, d'accord. Ouais, Bien, bien, bien. ouais. là, Vous là, avez là, prévenu, là. Ah oui, hein. d'accord, ok. Vous alliez Ah ouais, rire, hein. costaud quand même. Ah oui, non, mais là, t'es Mais parti voilà, direct dans le pire, quoi. j'y connaissais absolument Ah non, rien. c'est pas le pire, c'est le meilleur. Mais c'est le meilleur, mais- Non, il mais est le costaud. pire pour pouvoir commencer, Mais quoi. oui, c'est ça. En fait, Ah, le pire j'y pour pouvoir connaissais rien, commencer, donc. c'est Infinite Crisis, ça, c'est clair. Mais bon. Ah, je Non, sais pas. non, ouais, voilà. Bon, c'est un autre débat. Mais j'y connaissais rien, j'avais lu quelques Batman, mais bon, j'avais vu vite fait que c'était un peu la référence, donc je me suis mis à lire ça. Alors, attention, hein, je dis pas que c'est un mauvais crossover, hein, c'est un magnifique crossover. Et aujourd'hui, je l'aime beaucoup, mais je l'ai lu, je n'ai absolument rien compris à ce qui se passait. Je crois que j'ai mis un mois à le lire parce que je faisais des grosses pauses et ça, voilà. Et ça m'a limite un peu dégoûté, en tout cas des crossovers, peut-être pas les comics, mais voilà, des crossovers. Et c'est limite un petit peu par obstination que je me suis dit non, je vais passer une semaine sur Wikipédia, mais je vais comprendre ce qui se passe. Et franchement, enfin voilà, après j'ai commencé clairement par le pire exemple, mais je pense qu'il faut quand même être un minimum obstiné ou vraiment accroché à l'idée de commencer les comics au sens très large, donc pas juste de Batman, pour se lancer dans ce type, mais je crois avec ce type de crossover. Hein, Non, mais Je crois que surtout c'est l'envie, si quoi. tu fais, L'envie, Ouais. je veux si dire. tu fais la Oui, démarche, c'est voilà, une si tu question fais la d'envie, démarche si tu fais la démarche d'aller lire ce truc et tu vois là, tu nous parles de tes premières expériences d'ici et tu vois de toi-même, tu nous dis, je suis allé chercher sur Wikipédia pour comprendre. Et pourtant, t'étais quand même avec un crossover qui a du niveau, Ouais. quoi. Donc je veux dire, tu vois, c'est prouvé que du coup, c'est quand même enfin, c'est quand même à la portée de tout le monde puisque tu, tu es entouré de possibilités pour comprendre l'univers aujourd'hui qui sont faciles d'accès, quoi. Je veux dire, tu peux facilement saisir l'ampleur de telle chose, tel personnage, les liens entre eux, les pouvoirs, etc. Tout est accessible, C'est quoi. clair. Je veux dire, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a Alors, pas de moi, limite. Après, c'est pas parce que c'est d'autant l'univers plus est- accessible avec Internet à bout de ton doigt Et sur le voilà, téléphone. Hein. et je pense que Clairement. c'est l'investissement que tu mets dedans, quoi. Et je pense du coup que c'est quand même quelque chose de, enfin, c'est un peu une niche les comics ouais, quand bien même sûr. en France. Ah bah complètement. Et je pense que si tu pars du principe que tu veux te lancer dans les comics, tu as déjà fait la démarche d'être assez intéressé pour commencer n'importe quel titre, et je pense que tu seras aussi intéressé pour aller chercher sur Internet et comprendre ce Ouais. qui se passe. Je sais pas, parce que là, Ça, c'est pour une le coup, histoire je de suis pas d'accord. motivation quand Commencer- même. Hein. Il y a une Oui, histoire de Là, motivation. par contre, je suis Le- pas le- d'accord avec ça parce que, excuse-moi, Dragnir, Ouais, ouais. le problème c'est que maintenant on est aussi sur un style de BD qui est grandement
mis en lumière grâce à des films au cinéma, etc., Ouais, etc. voilà, exactement. Et que maintenant, tu as beaucoup de lecteurs, ils ont vu le fameux Avengers ou le C'est Man ça. of Steel, le meilleur film de Superman du monde. Je pense qu'on est un peu tous d'accord. Et ils disent, bah voilà, bah maintenant, j'ai vu ça, j'aimerais prendre les films, commencer les comics. Et c'est de cela où on arrive sur cette fatalité où ils commencent à avoir peur, parce qu'ils savent qu'il y a, ça date de 50 piges, quoi. Mais ils ont pas envie de commencer un truc n'importe comment. Par exemple, moi je pense que pour un nouveau lecteur, je ne conseillerais jamais de commencer par un kiosque. Au pif. Ah ouais, non. Attention. Mais quelle honte! Non, Mais alors je suis là, d'accord. mais juste pas du tout d'accord. Oui, mais je le sais très bien, car on en parle très souvent. Oui. Mais pour moi, je ne peux pas parce que je sais très bien que le lecteur, quand il va commencer à lire son kiosque, il va se perdre. Il va Oui. se perdre. En tout cas, le nouveau lecteur d'aujourd'hui pourquoi qui il va arrive se du perdre cinéma, il va très vite se perdre. Mais non, mais je suis Mais pas du tout d'accord. explique-nous Ouais, pourquoi, c'est Ouais, parce explique-moi que pourquoi il se perdrait. ça méritait d'être expliqué, effectivement. Très bien. Tiens, allez, hop. Je prends un kiosque là qui arrive sous ma main. Mince, j'en ai pas sous la main. Bref, Les boules. c'est pas grave. Je te prends par exemple le X-Men qui est sorti ce mois-ci. Le X-Men qui est sorti ce mois-ci avec le dernier Uncanny X-Men. Voilà. Imagine le lecteur qui arrive dessus. Il arrive, on est en fin de d'arc. En plus, c'est un écrivain, donc Brian Michael Bendis. Je pense qu'on en reparlera un jour de ce scénariste. Non, On en parle tous les jours de lui, mais il Non, a une non, j'en ai écriture qui marre est d'en pas du parler. tout faite pour un lecteur qui arrive en plein milieu. Hein. Oui, Il a une carrément. écriture Ah, même qui un est lecteur qui s'y visuelle. connaît, hein. Et, Ah ouais. et donc le lecteur qui va arriver dedans, il va rien comprendre parce que le scénariste va pas avoir l'effort dans sa tête d'écrire l'épisode X de manière à ce qu'un lecteur puisse arriver. Alors effectivement, il y a Cher beaucoup Stan. d'auteurs qui disent que Heureusement. tout comics peut être le numéro 1 d'une personne. Et bah chez d'autres personnes, donc on revient un peu sur cette qualité d'écriture, c'est pas le cas. Et quand tu Ok. commences par lire un épisode de cette personne, donc Bendis en plein milieu, c'est imbitable. Ouais, Mais ouais. c'est clairement Mais du imbitable. coup, c'est pas, Non, mais- c'est pas binaire, c'est pas, du coup, c'est pas, tu ne peux pas lire de kiosque pour commencer. Effectivement, on C'est rejoint le du coup scénariste qui fait Oui, que. c'est en Voilà, Oui, rejoint. oui, non, autre mais exemple. ça, je Non, suis mais après, d'accord. faut Hein. Je te qu'il prends un faut autre qu'il y ait une exemple. compatibilité, Tu c'est prends- surtout ça. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est pas parce qu'un univers est énorme que la façon de s'y attacher est énorme également. Je veux dire, dans un tout autre domaine, tu peux très bien prendre une série télé, je sais pas, je pense à Star Trek parce que je suis fan, te prendre un épisode en plein milieu de n'importe quelle saison et finalement être amorcé en fait en quelque sorte par ça et puis de s'y Bien sûr, intéresser oui, derrière. Je veux dire, encore une fois, c'est une histoire de motivation. Bon, après, Bendy, c'est pas forcément un bon exemple parce que même le chevronné, il C'est s'y pas perd. faux. C'est Mais c'est Mais pas regarde, faux, moi, mais je vais prends, prendre un autre- mais fais compatibilité. l'exercice avec d'autres scénaristes. Mais Blacky, Tu verras que c'est assez bah, Blacky, je te difficile fais- aujourd'hui. Vas-y, Mais Bah, Karl. pour qui- tout, je te c'est une prends un histoire autre de goût, scénariste. ça. Après, moi, si. Marvel Universe, le magazine, Ouais. il y avait dedans le Daredevil de Mark Waid. Oui. Le Daredevil de Mark Waid, tu peux prendre à n'importe quel épisode, tu seras jamais perdu. Sur ça, je suis d'accord. Il y a des cas où effectivement ça marche très bien. Mais le problème, Ouais, c'est puis qu'aujourd'hui, dans les productions Mais parce que actuelles, ce n'est plus une majorité. Mais c'est parce que c'est du format one shot. Tu remarques Non, non, même non, pas, non, c'est à non, suivre. non, non, Le Mark Waid est à suivre. Et un autre C'est exemple, tu ongoing, prends le slot, donc, tu prends un slot sur Spider-Man. Je suis désolé, tu peux prendre en cours de route sans être paumé. Ouais, je Pour suis le d'accord. coup, je je suis sais d'accord. pas, puisque Pour je l'avoir je fait- lis pour pas l'avoir Spider-Man. J'ai pris slot sur Spider-Man et aucun problème, quoi. Après, effectivement, on en revient au film. On connaît le personnage, on connaît ce background. Voilà, ce sont des péripéties par arc et Oui, il n'y a mais pas de. Oui, mais Je suis maintenant, d'accord, mais prenez, par exemple, prenez sur Spider-Man, tu peux l'Avengers lire de Spider-Verse ce mois-ci. sans être trop Vous paumé. arrivez en plein milieu, vous comprenez rien. Mais parce que t'as certains scénaristes, et je le déplore, qui sont complexes pour les nouveaux lecteurs et qui sont sur des titres Exactement, Non, exactement. puis Hickman sur au-delà de ça, il y a Avengers. des travaux tout à fait particuliers. Ce que fait Hickman jusqu'à Secret Wars, si C'est t'as pas très suivi depuis le particulier. début, tu passes à côté de plein de trucs, quoi. C'est évident. Exactement. Oui, et même Exactement. pour un lecteur de longue Oui, date. clairement. oui. Ah ouais, Oui, absolument. là où je veux Mais- rebondir, c'est que pour moi, il n'y a pas que les kiosques qui sont concernés par tout ce que vous dites en fait. Parce que je prends un exemple précis, bon, vous le savez, je lis beaucoup de DC et très très peu de Marvel. Mhm. Promis, je me soigne. mais Tu vas lire du Bendis. Non, 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 je refuse. non. Tu as bien raison. Mais pour prendre un exemple précis, moi je connais rien au X-Men. Bon, c'est une équipe qui m'intéresse pas.
Mais voilà, par souci de complétude, on va dire, je me suis dit, bon, il faut que je me mette à lire un petit peu, à connaître un petit peu mieux, peut-être que je pars avec des a priori. Et donc, au moment où il y a eu le reboot, plus ou moins, là, de Marvel Now, Du Marvel Now, ouais. voilà, je me suis dirigée vers la publication Panini d'une des séries de X-Men. Pour vous dire, je me souviens même pas laquelle, donc ça m'a... Donc All New X-Men et Uncanny C'est X-Men, ça, peut-être. c'est un des deux, Ah bah, j'avoue c'est que du je m'en Bendis, souviens hein. plus. Ah bah en fait t'en as lu du Bendis. Mais je vous ai dit que j'en ai lu, mais la preuve, je m'en C'était souviens pas pas, bon. parce que ça m'a vraiment pas marqué, quoi. Enfin bref, Ah bah on revient à nos débats hors ligne. exact. Mais j'ai commencé à lire ce qui était soi-disant, donc quand même un TPB avec une petite présentation, le truc il repart de zéro, pour les nouveaux lecteurs, blablabla, enfin tout le truc habituel. Et ben j'ai rien compris et ça m'a laissé aucun souvenir et j'ai refermé avant la fin et je me suis pas remis, quoi. Donc c'est même pas que kiosque, je veux dire, on revient à ça, c'est... Pour moi, c'est dû au scénario. C'est clairement dû à l'écriture. Non, mais en même temps, tu Ouais, mais disais il y a quelques instants que c'est une équipe qui t'avait jamais réellement attiré. Alors, est-ce que tu faisais pas Non. la lecture sous la contrainte aussi? Non, Il y a- c'est Non, sûr. pas du tout. Parce que moi, pour justement, c'est marrant parce que, alors je ne sais pas où tu l'as commencé, mais moi, enfin, j'ai commencé Marvel avec Ultimate à l'époque, mais après, je faisais pas l'univers classique et j'ai commencé avec le Marvel No, ou alors en fait, ce qui était à l'époque, donc il y avait le All New X-Men qui se lançait, le numéro 1, etc. Et donc c'est ce qui fait suite à Avengers versus X-Men, quoi. Et, euh, et en fait, moi, j'ai commencé pareil. Et c'est marrant parce que ça m'a pas du tout gêné, quoi. J'ai vraiment abordé le truc. Et ça m'a plutôt même intéressé, je dois dire, que le run de Bendis sur X-Men me convient, quoi. Oh là là. Bon, C'est une oh autre là là, alors histoire, quoi. là, attention, ne partons pas dans ce débat-là parce que Non, on part le pas All sur New X-Men, ce on va pas débat. en parler. Mais je veux dire que, en fait, c'est marrant parce que toi, t'as l'impression que enfin, l'impression que on parlait de scénariste, que peut-être que le scénariste aide ou pas à ce que tu commences. Moi, j'aurais tendance à dire que sur celui-ci, par exemple, pour l'avoir commencé, en tout cas les X-Men avec celui-ci, ça m'a plutôt aidé même. Je veux Oui, dire, pour, Non, mais il y a une pour histoire rebondir il ce y a une que histoire de dit Sébastien, compatibilité, on en a un fait. Ouais. chroniqueur chez nous qui Aussi. est aussi un nouveau lecteur, donc nous on lui a confié la série au New X-Men parce que bon d'une part les autres, moi y compris, voulaient pas trop s'en charger et Je bah comprends pas pourquoi. figurez-vous qu'il adore cette série et même moi qui suis Non assez mais surpris, une vire-le. fois je lui pose des questions, Vire-le. Non, mais mais il connaît que ça. Il y a peut-être Ouais, de c'est ah, ça, c'est il ce qui connaît va que C'est ça, ça. l'exciter il le a jamais rien podcast. lu d'autre. Mais non, mais c'est assez surprenant, mais c'est quelque chose que je dis souvent avec des personnes, c'est que Bendis, certes, il va diviser les gens, mais j'ai l'impression que pour les nouveaux lecteurs, Bendis, c'est une lecture agréable. Vous avez remarqué comme Voilà, il a je réussi à pense, nous le je placer pense. sans Bendis quand même, mine de Bah rien. oui, non mais... C'est clair, on avait dit qu'on n'en parlait Non pas. mais moi Alors, j'arrête, j'ai- ça y est, non. tu nous mets ça sur le Oui, mais sujet. parce que je pense que c'est le cas X Non, mais on parle qui des scénaristes. On cristallise parle Non des le mais, tout en scénaristes, fait. en fait. non mais globalement après je crois aussi que tu accroches ou tu accroches pas. Même en tant que lecteur chevronné, il y a des auteurs que tu peux pas piffer, il y en a d'autres que t'aimes bien. Je veux Ouais, dire c'est sûr. quelqu'un qui Bien va sûr. mettre le nez sur je sais pas sur du Bendis, sur du Snyder, etc. Il y a celui qui va adorer, il y a celui qui va détester et je crois aussi que de ça va découler l'attachement à une série, à une histoire et c'est plus Bien simple. sûr. Je veux dire si on prend le principe littéraire, le truc qu'on a tous vécu à l'école, genre à 14 piges, on te fait lire du Balzac, tu détestes Balzac, c'est Non, juste moi pas j'ai possible. adoré. Parce que, bah, oui, bah, tu vois, comme quoi. C'est vrai. Toutes mes condoléances, merde. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il suffit de tomber sur un type qui te raconte une histoire à toi, quoi, en gros. C'est ça le Ouais, principe. bien sûr, c'est vrai, c'est une histoire de connivence, mais après, il faut reconnaître quand même qu'on était assez unanime tout à l'heure sur le fait qu'on pouvait absolument pas conseiller le run le run putain, De j'ai- Morrison, j'ai- par exemple, ouais. de Morrison, exactement, c'est ce que je voulais dire, merci. Sur Batman pour quelqu'un qui veut commencer Batman. C'est un peu Ah difficile. bah, moi, Et alors, c'est difficile et en même temps, moi j'ai fait un guide de lecture sur Batman sur mon blog et j'ai quand même inclus Morrison parce que je le trouve très bien son run et puis surtout il y a Damian qui arrive, etc. Donc je pense que, enfin voilà, si tu veux vraiment te mettre à fond sur Batman, c'est un incontournable. Mais j'ai mis un petit truc, attention, ça va peut-être être un petit peu difficile, blablabla. Enfin, moi, je pense que les débuts du run sont plutôt accessibles.
au début, il remet Bruce Wayne en avance et je trouve que les débuts du run de Morrison sont plutôt accessibles. C'est à C'est partir de par la la suite où suite, ça se complique, quoi. au bout d'un moment, il va commencer à compliquer un peu Ah ouais. l'histoire. Et là, par contre, il va falloir s'accrocher. Mais je pense que vraiment le tout début du run, qui doit correspondre à peu près aux deux premiers tomes de chez Urban, est quand même relativement accessible. C'est par la suite où là, par contre, il va commencer à intégrer des éléments, même Bah, moi qui suis un vieux lecteur, des éléments de Batman que je connaissais pas ou très très peu, qui sont très perdus. Et Ah là, faut Le Non, s'accrocher. mais Batman de Zoranar, ouh. Le Zoranar, il faut Ouais. s'accrocher. Ah, Moi, Zoranar, c'est la c'est période où j'ai c'est- même commencé à mais je décrocher. trouve ça fantastique, hein, Ah mais faut moi s'accrocher. j'adore, mais Au-delà de c'est ça, hardcore hein, quand même, voilà. Mm. non, mais après, Oui, au-delà Dragnir. au-delà de ça, il y a aussi les codes graphiques, quoi. Je veux dire, un mec qui débute le comics, non seulement il doit prendre un univers, un monde, etc., mais aussi il doit, imaginons type vient du manga ou du franco-belge ou de je ne sais où, il doit aussi s'adapter peut-être à un nouveau code graphique. Et avec certains auteurs et dessinateurs, là pour le coup on intègre le dessinateur, bah, c'est pas si simple que ça, quoi. Pour Ouais. le coup. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça dépend des dessinateurs et c'est vrai qu'après il y a des dessinateurs qui ont un style assez obscur presque. Là je viens de lire Enigma Oui, qui est de la Daniel Vertigo. Ah, ouais. Pellegrino, hein. Alors Ouais. c'est génial, mais je vais le lire une deuxième fois hein, parce que c'est Ouais, c'est le clair. style des dessins est quand même très beau, mais très très lourd et du coup ça obscurcit la lecture sur certaines planches quoi. Donc enfin voilà, encore une fois, on se retrouve avec un exemple de, ouais, ça dépend des auteurs, autant scénaristes que dessinateurs pour le coup. Que le Bon, je dessinateur. pense que le dessinateur a peut-être moins d'impact, mais ça dépend. Il y a des gens qui vont être plus attirés par un style que par Mais par exemple, l'écriture. oui, mais tu mets par exemple un Jim Lee, peu importe le titre, Ouais. le style est suffisamment passe-partout et Ouais, typé comics Ouais. pour que quoi qu'il arrive, il n'y ait pas de problème de lecture. Tu vas mettre quelqu'un comme Bill Sienkiewicz, là par contre, Ouais, ça va ou diviser, des là. mecs comme Bisley, etc. là, C'est clair que ça va Comme Can être Sagredo aussi, hein, là, c'est le là, même je cas. comprends que là, ça gêne un peu plus. Ah oui, tu c'est commences à... Non, mais c'est marrant parce que pareil, moi j'ai commencé avec bon ça dérive un peu de Marvel, mais c'est Dark Tower, c'est chez Marvel Ah oui. Ouais. et c'est Jali qui Ouais, c'est dessine. Jelly. Et il C'est y a beaucoup superbe. de gens avec qui j'ai pu parler qui détestent Jali. Oh, Ah c'est bah, pas moi. magnifique, Joël. C'est Bah, magnifique. Eh ben, moi, je déteste. Oh, mais enfin, mais Oh, mais c'est virez-le. pas Merci de me possible donner ça. raison. Et tu vois, en fait, justement, j'allais rebondir sur ce que vous dites. On parlait de scénariste tout à l'heure, mais en fait, le dessinateur, presque, j'aurais tendance à dire, en tout cas moi, pour ma part, était très important dans mon choix de comics au départ, parce que c'est agréable. Si tu aimes le dessin, si tu apprécies le type de dessin, le dessinateur, ça va t'aider à vraiment à commencer, à te lancer dedans, à t'investir, quoi, aussi, peut-être. Ah, C'est entièrement vrai. Moi, je le vois souvent en librairie quand je conseille des comics ou même des bandes dessinées. J'ai beaucoup de gens qui vont me dire, ah, ça a l'air super sympa, hein. Franchement, l'histoire, ça me plaît. Mais les dessins, je peux pas. Ah Mais oui. parce qu'en fait, mais c'est normal. Mais en plus, le scénariste, en fait, on parle de vraiment de gens qui veulent essayer de commencer. Les gens ne peuvent pas savoir si c'est bien oui. ce scénariste ou pas, s'il est facile d'accès. En revanche, le dessinateur, vraiment, c'est direct, quoi. Tu regardes, bon, bah, si t'adores, ça peut déjà vachement t'aider, quoi. Outre le scénariste, quoi. Et ça, c'est un choix que peut faire quelqu'un sans les conseils d'un spécialiste ou de quelqu'un d'autre, quoi. Bien sûr. Donc ça aide vachement pour commencer, je pense. Le dessinateur, même plus que le scénariste. Alors, que je récapitule un peu. Donc, on est tous d'accord que les comics d'ici Marvel, finalement, c'est pas difficile à aborder uniquement si on n'a pas l'ambition d'être complétiste. Hein, à partir de là, ça reste un peu plus simple à l'aborder, hein, parce que si on est complétiste, on arrive au Mais problème de... pourquoi pas simplement se laisser bercer par l'histoire? Ça, c'est un truc que je Parce comprends que ça pas. dépend Ah, ce que tu mais- prends. Volonté de vouloir tout Enfin, ça savoir. Il y a dépend des ce gens que tu qui prends supportent pas. d'abord. Je veux dire, si tu vas en librairie et que tu te prends, je sais pas, Arkham Asylum de Morrison, ouais, c'est clair que tu peux pas commencer par ça. C'est une œuvre qui est tellement particulière, Je suis pas d'accord. tellement, voilà, tu peux pas. Enfin, il faut partir d'un point qui va quand même t'amener à avoir du plaisir, parce que l'objectif final, c'est bien ça, quoi. Si tu commences à lutter et à Ben, je sais transpirer pas. à chaque page tournée, c'est pas, Non, c'est pas mais jouable. ça, je suis d'accord, mais ça vaut même quand t'es un lecteur chevronné, enfin, et pour tout, quoi. Mais moi, quand je prends des comics, et quand j'ai commencé le comics, enfin, je me suis laissé porter par l'histoire.
Et après, j'ai commencé à apprendre et à me laisser porter par l'histoire. Après, Moi, t'as tes pareil, ouais. goûts. Après, t'as les goûts qui reviennent ou pas. Enfin, quand moi, j'avais pas autant de choix que vous à l'époque. Il y avait Strange, Special Strange, Titan et Nova. Bon, bah, déjà, t'achètes le tout. Et, non, Speed était fini. Oh, tristesse. Désolé. Oh, ok. C'était trop. C'était avant, c'était ton Et donc, si tu veux, t'as quoi? T'as ça, plus quelques spéciaux, comme à l'époque c'était les RCM et les Tom BD. Et les Tom BD qui étaient l'équivalent des hors-séries maintenant, ou même des albums. Si tu veux, tu peux faire plus vite le tour, et tu peux plus vite te laisser porter aussi, mais du coup, les gens maintenant ils ont tellement de choix qu'il faut forcément que ça soit un truc qui leur convienne. Il n'y a plus le choix, et c'est pour ça que je recommande toujours le kiosque, parce que ça coûte moins cher, tu peux voir plus d'histoires, et donc du coup tu peux plus facilement trouver ton choix. Que sur un album, ça va te coûter plus cher, et si tu n'aimes pas, ça va être généralement rédhibitoire, tu vas te dire, ouais, Ah, je te chier, j'ai rejoins dépensé là-dessus, 15 ouais. balles pour un album. Non, moi, je suis pas du Un tout d'accord. kiosque, t'as débensé 4,50 Je te € et t'as eu 4 histoires différentes. Ouais, c'est pas faux. c'est pas faux. Je Tu suis peux pas trouver d'accord. beaucoup Parce plus que facilement ton bonheur. l'intérêt de la librairie, hein, l'intérêt du TP, enfin de l'album, pardon, c'est justement que tu vas avoir une petite présentation au début, Ouais. tu vas avoir une histoire complète, et à partir de là, tu sais ce que tu as lu. Le problème mais- du kiosque, Ouais, mais là, c'est que pour tu moi, arrives détournes Non, mais après, directement après- dans le bain de quelque chose, en général, hein, ce qu'on peut arriver en début d'arc, hein, et alors en plus dans le kiosque français, il y a un autre problème, c'est que tu vas avoir 5 séries différentes, donc tu vas avoir 5 fois le travail à avoir la gymnastique de dire qu'est-ce qui se passe, Ouais, alors que Mais c'était la même chose dans Special Strange et Strange. oui, Ah, mais je je suis te d'accord. dis que c'est Peut-être. une On histoire est de trop mentalité jeune pour le qui savoir. évolue. Avant tu Oh là n'avais là pas là ce là problème-là parce que t'étais jeune, patati, tu prenais Non, pas mais la après- tête. après, Mais ça, maintenant c'est le- le jeune, il a plein de choix. Maintenant le jeune, il peut lire plein de mangas, il a la télévision et tout. Il aime bien un peu comprendre. Et quand je parle de jeune, hein, je parle à partir de 13-14 ans. Voilà, hein. En dessous, évidemment, pour moi, il y a plus de questions. Le gamin, il va lire et puis il va bouffer ce qu'il a devant les yeux, etc. Mais moi, aujourd'hui, le lecteur, hein, de comics, il est plus âgé, hein. Je vous rappelle qu'on Ah, a mais eu ça, un sondage, on hein, est d'accord. qui montre que le lecteur de comics, hein, il a pas 6 ans. Le lecteur de comics, hein, c'est Oui, mais entre... ça, il n'y avait pas besoin d'un sondage pour le dire. Exactement. Mais donc ça prouve qu'aujourd'hui le lecteur, bah, il est âgé, il est là il peut comprendre les choses, il a une réflexion, d'accord? Oui, mais Et le problème, c'est que lecteur âgé, il n'est pas nouveau. cette réflexion, il va pas se fatiguer, hein, c'est mon avis, hein. Le nouveau lecteur, il va pas se fatiguer à faire 5 fois ou 4 fois, hein, par rapport au kiosque, cette gymnastique sur la première lecture, ça va le fatiguer. Alors que l'intérêt de la librairie, outre le fait que c'est joli dans la bibliothèque, il a l'intérêt justement de simplifier tout ça. Tu as une présentation, hein, on va parler juste après des éditeurs, mais tu as une présentation des personnages, du contexte, ensuite tu lis. Et puis en plus, Je si pense ça que t'intéresse, tu peux lire la bio ça- des écrivains et du dessinateur. Je pense que ça dépend parce que, regarde, par exemple, si je me trompe pas, hein, vous allez me confirmer parce que je dis que de la VO, mais sur un kiosque X-Men, par exemple, tu as New X-Men et Uncanny Oui. qui sont vachement liés. Pareil, sur le kiosque Avenger, tu dois sûrement avoir Avenger et New Avenger. Oui. Certes, c'est Hickman, c'est dur à aborder, mais c'est vachement lié. Du coup, peut-être que ça peut encore plus t'aider, du coup, à Non, comprendre parce les que c'est sous-intrigues, des arcs etc. qui n'ont rien à voir. Ouais. Alors des fois, suis tu pas vas avoir d'accord. des Si, chassés si, alors croisés. si, ça va bien avoir. sûr que Si, si. si. Non, Mais si. non, quand Ça fait combien de temps que t'as pas lu du X-Men ou du Avengers, toi? Ben, ça fait 3 jours. Bah, relis-les alors. Ouais, Parce pour que avoir c'est lu complètement Non, Hitman mais, et non, tout mais Hitman dit dans sur X-Men et l'arc Avengers, en c'est cours, lié, c'est dans l'arc complètement qui est en lié. cours, effectivement, t'as des liens de l'univers patati patata. Mais non, mais tu prends le Avengers depuis la reprise d'Hickman, tout est lié. Mais oui, non, mais c'est pas ça que je te dis. C'est quand tu prends le New Avengers et l'Avengers, d'accord, les deux épisodes dans la même kiosque, ça n'a pas, c'est pas la même chose. Prends l'Avengers de d'accord. ce mois-ci, tu Bah, prends j'ai eu l'impression de lire une seule longue histoire de 3 épisodes, de 4 et épisodes. bah 3 épisodes. lis comme ça, mets-toi comme si t'étais un tout nouveau lecteur, tu rentres dedans, tu Ça, prends c'est l'épisode impossible. d'Avengers et ensuite tu prends celui de New Avengers, tu verras que si tu n'as pas lu ce qui s'est passé avant, tu comprendras absolument rien. Non, Parce mais que de ça, toute façon- ils Oui, n'ont mais là- rien à voir. Mais là, tu parles de l'histoire en elle-même. Non, non, tu non, parles non, pas non, des je te épisodes. parle. Les épisodes sont trop liés. Non, mais je après, te parle bien de si tu prends l'épisode X de ce mois-ci de Avengers et l'épisode X de ce mois-ci de New Avengers, si tu n'as pas lu avant, tu ne sauras pas que c'est Moi, je lié. confirme. Tu ne sauras pas. Mais Pour ne pas t'auras suivre, l'impression de lire une seule et même série. Ah non, Non, moi, je trouve pas. pas du tout. Si, Pas du tout. relis-le. Encore plus ce mois-ci, hein.
Pas du tout. Ah bah alors attends, bouge pas. Ouais, mais est-ce que c'est Allez, vraiment une barrière, ça? Je vais me lever, je vais aller le chercher, Je tu veux vas dire, voir. Vas-y, on va meubler pendant que tu vas. Non, c'est Comme- pas une barrière. Moi, je dis comme justement que disait, ça, justement, je dis que ça aide, quoi. Ça peut même aider quand tu as tes deux, trois lectures qui C'est sont ça. liées, quoi. Parce que dans le Oui, pire mais des cas, il y en a après, une qui te plaît pas, c'est tu pas, passes à l'autre. Enfin, je veux dire, c'est Ah oui, non, mais ça prendre le c'est train ça, en marche, c'est pas ça un c'est problème clair. Hein. dans l'absolu. Euh, Enfin, Pour moi, je pense que le kiosque. D'ailleurs, remettons un peu les choses dans le contexte par rapport aux comics, surtout en France. Il y a différents types de formats dans les comics. Hein. Je parle pour notamment les nouveaux lecteurs qui vont écouter le podcast. Donc, vous avez deux types de formats. Vous avez le format kiosque hein, que vous pouvez récupérer chez votre marchand de journaux, qui magazines. compile à bas prix plusieurs épisodes différents. Donc en France, c'est en moyenne 5 épisodes. Donc faut savoir qu'un épisode hein, aux États-Unis, ça coûte 4 dollars en moyenne. 4 ou 3, ça se discute. Sauf qu'en France, nous, pour 5 euros, on nous compile 5 épisodes. Donc c'est 5 épisodes souvent d'une série différente. cadeau. Donc c'est 5 séries, un épisode de 5 séries différentes dans un kiosque pour 5 euros. Tu vois, Sébastien, ça coûte pas cher. Non, mais alors ça, je suis tout à fait d'accord. Par contre, c'est quand tu as souvent deux épisodes de chaque série, non? Oui Pas aussi. forcément, Non, pas pas- forcément. pas Pas nécessairement. tout le temps, mais ça Ça arrive. dépend des mags, ça. Pas tout le temps, mais ça arrive. Ça arrive. Mais Et c'est il pas- y a l'autre, D'accord. et donc par opposition à ce format kiosque, il y a le format qui est entre guillemets plus traditionnel en France, qui est le format librairie, donc c'est l'album hein, en soi, hein, qui est un recueil d'épisodes qui va vous rassembler 5 à 6, des fois 4 épisodes qui vont former une histoire complète. Donc Mais- à partir de là, vous avez un joli format, donc c'est plus cher. Hein, Non, mais complète, c'est c'est le format Plus c'est un art, traditionnel, c'est je un suis art. pas Oui, c'est d'accord un du art. tout, parce que on a quand même une grande tradition en France du magazine. Dans le franco-belge, il y a eu Pilote, il y a eu Spirou, Oui. il y a eu Pif Gadget. Donc les gens sont de toute façon Oui, habitués oui, à ce genre oui, de oui, choses. non, mais je Euh, suis les- d'accord les avec toi, kiosques, Dragnir, mais je les- parle qu'aujourd'hui, la référence c'est l'album. C'est incontestable. Oui et non. Ah, je suis Pas pas du tout d'accord. d'accord. Ah, c'est En incontestable. plus, Aujourd'hui, la c'est référence c'est c'est pas l'album. forcément la même Je démarche parle pas dans le quand tu vas comics, hein, je chercher parle ton kiosque. partout. Tu vas chercher ton petit kiosque tous les mois, il y a une démarche mensuelle. Dragnir, Puis les gamins, tu parlais de gamins de 14-15 ans, un gosse qui est capable de s'acheter 5 TPB par mois, il y en a pas lourd à mon avis, quoi. Hein. Donc un kiosque, Non mais ça a le Dragnir, mérite. la question n'est pas qu'est-ce qui est le mieux. La question c'est aujourd'hui quelle est la référence. Aujourd'hui, ce qui se vend comme des petits pains, hein, c'est pas le Lanfeus Magazine, etc. C'est pas le Spirou Magazine, c'est le Titeuf, c'est l'album Titeuf qui se vend à 1 million, c'est le Astérix qui se vend à 1 million. Aujourd'hui, la référence c'est Non, alors l'album. attends. Déjà, c'est pas des ventes à 1 million. Oui, c'est des tirages. Oui. Mais un tirage, c'est pas une vente. C'était une expression. Mais ça se vend Mais une en expression paquet. fausse. Ça se vend en paquet en tout cas. Et aujourd'hui, ce qui se vend plus en paquet dans la bande dessinée, c'est pas le kiosque, c'est l'album. Alors déjà, moi, je dirais ça autrement. Je pense que le lecteur occasionnel achète de l'album. Oui, Le lecteur investi achète du kiosque. dans le comics. Oui, dans le comics. Dans le C'est pas comics, tout à fait oui. vrai. Je suis pas tout à fait d'accord non plus. Je pense que pour Et- moi, Moi, je suis plutôt une d'accord. mère- un jeune garçon, un gamin qui va avoir 10 ans, sa mère, elle sera plus enclin à lui acheter un kiosque pour un voyage parce que ça coûte 4,50 € que de se taper l'aller-retour à une librairie ou de le commander sur Amazon un album. Pour moi, tu as plus de facilité. Le kiosque est quand même le truc le plus accessible. Oui, Ouais, mais c'est pas attention, faux. là c'est un autre débat. Mais Ouais. Là, on dérive un petit peu, mais on est d'accord, c'est plus accessible. C'est pas de ça que je parle. Je parle aujourd'hui. Alors, le nouveau lecteur, en principe, aujourd'hui, va plutôt se diriger vers de l'album. Pourquoi par culturellement parlant, d'accord? Je pense qu'on est tous d'accord à ce niveau-là. Culturellement parlant, ça serait plutôt l'inverse. Bah non, pas aujourd'hui. non, pas pour Moi, je le grand rejoins un public. peu. Hein. Ouais. Moi, je rejoins un peu Blacky quand même. C'est vrai Ah non. qu'en y réfléchissant, Alors, il y a ouais, une notion c'est- d'âge aussi. Hein. Parce que Oui, Ouais, peut-être, aussi, ouais. moi, mais comme on l'a dit tout à l'heure, personnellement, l'âge, on est sur des lecteurs qui sont au-dessus de 15-16 ans. mais Hein, c'est donc ça. on est sur- Mais Pourtant- du pourtant- coup, aujourd'hui, justement, pourtant, aujourd'hui, je il y a lis pas que de des magazine. issues, mais- Aujourd'hui, il y a très peu de mais- magazines. Il y a plus Oui. beaucoup la culture magazine. Notamment, tu parles de Bah. franco-belge et tout ça, Cab. Bah, c'est plus trop. Enfin, aujourd'hui, le franco-belge, c'est un album, quoi. Donc, les lecteurs plus jeunes. Mais t'en trouves encore plein en kiosque. Il y avait Lanfeus le Mag. Bah, il y a eu- c'est pas du tout popularisé comme ça a pu l'être auparavant. Enfin, je parle pour des lecteurs jeunes
c'est pas du tout aussi traditionnel que des lecteurs plus âgés ont pu le connaître. Aujourd'hui, le plus répandu, le plus accessible, le plus culturellement implanté, comme tu disais, Black Hero, pour des lecteurs de 15-25 ans, 15-20 ans, on va dire, c'est l'album. C'est plus le kiosque. D'autant plus que c'est un format hein, que pour les plus jeunes, hein, pour les ados, qui a été aussi popularisé à travers le manga, hein, donc Mm. et les Astérix et les Lucky Luke, etc. Donc, enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, ce qui se vend le plus, c'est Après, les est-ce albums. que ça Je joue pense qu'on est vraiment sur d'accord à le ce fait niveau-là. que ce soit Non. difficile? Bah, disons que moi, dans le sens où je, Non, mais c'est pas possible. Vas-y, vas-y. je trouve que moi, personnellement, je conseille plutôt des albums. Bah, pour deux raisons. Déjà, je trouve que pour les kiosques, et notamment les kiosques français, avoir 5 histoires différentes, moi, en fait, en un chapitre, j'ai pas le temps de rentrer dans l'histoire. C'est ma manière de lire, Voilà. après, c'est très personnel, hein, mais en quelques pages, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Et quand ça passe à une autre, bah non, j'ai pas eu le temps de rentrer dans la première, donc la deuxième, ah bah non plus. Enfin voilà. Ben C'est donc. là encore, je pense que c'est aussi un travail. Là, je reviens sur le boulot d'écriture et je Ouais, pense très sincèrement que ça dépend. maintenant les histoires sont tellement découpées et allongées pour faire 6 à 8 épisodes. Effectivement, le... en un épisode, tu rentres plus Bah dedans. oui. Ce qui était pas le cas il y a encore une dizaine Oui, je suis d'années absolument où tu d'accord avec avais toi. des épisodes plus denses. Alors, c'est marrant parce que Enfin, avant Ultimate. ça dépend. Par exemple, bon, c'est DC et Marvel le débat, mais il y a des titres Image effectivement où un titre ne me suffira pas et je préfère attendre d'avoir 3, 4 issues pour les lire parce que je connais l'auteur et je sais que ça va pas le faire. Mais par exemple, chez Marvel, j'ai plein de titres que je peux apprécier sur un single et me prendre un bon temps sur mes 32 pages, quoi. Sur Marvel et DC, les titres que je peux apprécier en single, moi j'en ai Ouais. peu. Je vais citer encore une fois Daredevil parce que Wade, pour moi, c'est le meilleur et il sait tout faire. Je vais avoir du Warren Ellis quand il va travailler sur du Moon Knight, qui en un épisode il va te pondre plus d'idées que un Bendis en 6 ans. Ça va être limité, mais Alors, je vais en avoir quelques-uns, mais ça va être beaucoup plus limité que là sur Image, comme les auteurs sont beaucoup plus libres. Pour moi, c'est plus facile d'être contenté sur un 22. Ouais, je sais pas. Moi, quand je lis mon numéro de Miss Marvel ou même quand je lisais mon numéro d'Avenger, quelque chose comme ça, Miss Marvel, c'est plus de cool. J'ai quand même ma sensation tu vois, d'avoir lu un truc sympa. Et Avenger, j'avais quelque chose de dense aussi, tu vois. C'était assez dense pour que quand je sorte de là, bon, bah, ça me fasse réfléchir. J'ai fini, je peux. Mais tu vois, je me disais pas merde, c'est trop court, j'ai pas trop compris, j'ai pas trop été jusqu'au bout, j'ai l'impression d'être arrêté avant la fin, alors que chez des titres, chez Image, j'ai plus cette sensation par exemple. Bah, pour Miss Marvel, je pourrais pas dire, mais sur Avengers, moi personnellement, un numéro solo, vu comment je trouve ça c'est décompressé, hyper décompressé. Ouais. Mm. ça Moi me je trouve ça suffit dense quand complètement même. pas. Ah, c'est hyper Moi, je Je trouve trouve dense. ça. ça décompressé. C'est dense, mais en même temps Ouais. décompressé. C'est-à-dire que c'est dense parce qu'il y a plein de dialogues, il y a plein de trucs importants. À côté de ça, si tu regardes bien, il se passe rien. Ouais. En un épisode, il se passe rien. Ouais, je sais pas. Non, mais D'ailleurs, faut en voir parlant comment d'épisodes l'auteur il qui a se passent planifié la chose. rien, mais dense en même temps, Cab, as-tu retrouvé ton kiosque? Oui, j'ai retrouvé mon casque. Je l'ai sous la Donc, main. Il est vas-y, là devant alors, moi. ouvre ton kiosque et J'ai mon casque. prends le synopsis de l'Avenger de ce mois-ci. Alors, le synopsis de Avengers de ce mois-ci concerne le Red Richards de la Terre Ultimate, qui fait semblant d'être un gentil et qui en fait est une grosse ordure, comme Spoil, on le sait déjà. spoil. Et en fait, Ouais, ah oui, je attention, m'en ne fous, spoil je pas spoil trop à non mort. plus. Et donc, du coup, il se rend compte qu'il y a des incursions et tombe sur la cabale de Namor, qui lui se fait dégommer la tronche par Flèche Noire et Black Panther. Voilà, bon, maintenant tu as ça. Prends l'épisode de New Avengers, en évitant de spoiler, parce que t'as spoilé 2-3 trucs, quoi. Rien à foutre. Eh bien, dans les New Avengers de l'épisode juste après, nous retrouvons Black Panther, ce que nous avons déjà vu dans l'épisode précédent, avec ses petits potes, qui découvrent des êtres venus d'ailleurs, Voilà. et on raconte qui sont ces êtres. Mais à côté de ça, il y a quand même les incursions qui sont présentes, certains personnages sont eux aussi présents, et on parle bien de la même histoire.
Alors C'est attends, donc Moi, je d'un te point de vue rappelle que cet extérieur, épisode-là, je te rappelle que cet épisode-là, on arrive directement sur Ant-Man qui raconte son périple. Je l'ai pas devant moi, Lucas, mais je me rappelle parfaitement l'épisode. Qui raconte son périple sur les Ant-Man Beyonders. raconte son alors, oui, il raconte son périple au bout de 1, 2, 3, 4, 5 pages. 5 pages. oh D'accord. là là, ça Donc, Imagine mais le donc, lecteur qui arrive sur ce numéro de kiosque là et il doit lire ces deux épisodes l'un après l'autre. Tu penses pas déjà qu'il est déjà perdu? En Je plus, pense qu'il est perdu par la complexité de l'histoire, pas par se dire que c'est deux histoires différentes. Je pense qu'il y a des On liens chipote, qui là, sont quand même, hein. complètement. Et je Ouais, pense je que me le demande gars, il s'en rend compte. Je tu pense que le chipotes gars, un il peu, s'en hein. rend compte c'est qu'il parle de le la même nouveau histoire. lecteur, Clairement. le tout nouveau lecteur qui met le nez là-dedans. C'est ça la question. Oula, Dragnir, on t'entend plus du tout. Dragnir on t'entend moyennasse quand même. Alors, Ouais, je vais ouais. essayer de On est le en train de déplacer. te perdre. Allô, allô. Oups. Ah, c'est Vas-y. mieux là. Je disais donc que le débat qui nous anime aujourd'hui, c'est par rapport au nouveau lecteur. Non, Non, mais non, non, c'est finalement, non, c'est non. pire en fait. On t'entend très mal, Dragnir. Bien rattrapé. Je vais voir ce qu'il en est. Ah, ben là ça marche Bah, très bien. bouge plus du tout. J'ai plus. Hop. Reste dans ta position. Donc, pour en revenir à ce que je disais, le débat voilà. qui nous anime ce soir, c'est concernant en fait le tout nouveau lecteur, quoi, en fait. Ah, on Et, ne est-ce saura que- pas ce que ça Ah, on l'a concernait. complètement perdu. On va t'as perdu. Donc, pour rappel, ça Bon. concernait est-ce que DC et Marvel sont accessibles pour les débutants? Voilà. Voilà. Et Fini la phrase de Dragnir. voilà, très bien. Et donc, ce que je veux dire à travers cet exemple de kiosque, c'est que là, on est sur des histoires. Alors, je suis absolument d'accord avec toi, Cap, tu as raison, que effectivement, il y a un problème d'écriture pour le nouveau lecteur qui va arriver sur ce kiosque-là en question. Ça va être ultra délicat. Effectivement, je suis d'accord. Mais imagine que le lecteur arrive et il doit essayer de comprendre déjà la première histoire qui est très complexe, puis il va passer à une seconde histoire où il va devoir refaire ce travail de compréhension, puis il va arriver sur l'Avengers World où il va refaire à nouveau ce travail. C'est pour ça que je ne le conseille pas. Je dis pas que c'est impossible, hein, je ne le dis pas. Par contre, ce que je dis, c'est que c'est délicat. Et à partir du moment où c'est délicat, je ne conseille jamais ce type Mais- de Bah, lecture. moi, c'est D'accord. D'accord. exactement ça ce que je voulais dire justement. C'est que depuis le début, on dit oui, alors c'est facile, il y a Wikipédia, il y a des sites, etc. Mais alors, moi, je voudrais quand même apporter une précision qui va faire un peu chipoter, mais que je trouve importante. C'est que c'est pas parce qu'il y a des moyens de comprendre accessibles que ça rend l'accès aux comics facile. À partir du moment où pour moi tu dois aller chercher sur Wikipédia pour comprendre à peu près ce qui se passe, je suis désolée, même si tu peux aller chercher et tu peux comprendre en allant chercher, à partir du moment où tu peux pas comprendre juste en lisant, c'est que c'est pas facile. Alors, Mais alors, attendez. je te rejoins un peu, mais je pense que malheureusement, on est dans un média qui t'oblige à faire cette démarche de toujours essayer de te renseigner sur plus. Je pense que tout le monde ici le fait Oui, tout le bien temps. sûr. Dès que, voilà, je pense que c'est induit avec ce média-là. Je pense que tu peux pas juste lire et te dire, ok, je vais m'en tenir qu'à ça, quoi. À part sur peut-être des titres indés, mais là, on parle bien de DC et Ouais. Marvel, et je pense que c'est obligé de faire cet effort. Alors, moi, je voudrais qu'on m'explique dans ces cas-là, quand j'ai commencé, comment j'ai pu réussir, alors qu'il y avait que le kiosque, l'album n'existait Mais pas, parce que tu es Et- fou! et qu'il y avait pas d'internet. Sérieusement, comment j'ai pu Mais non, réussir? mais Je veux dire, sincèrement, suis je ne sais pas. Je suis blond pourtant, je suis pas, j'ai encore moins intelligent qu'un autre. Mais je pense que s'auto-trash, c'était un bel effort, quoi. Mais oui, C'est- mais sincèrement, mais, moi je pense ça aussi. Je pense que bel effort parce que moi je pense que à ta place, en n'ayant pas Wikipédia, tout ça, j'aurais sincèrement lâché. Et pourtant, je suis pas le seul. Je veux dire, je suis vraiment pas le seul. On parlait des vieux lecteurs. Les vieux lecteurs ont mon âge ou plutôt celui de Dragnir, parce que moi, je suis encore un jeune lecteur. Pardon. Mais globalement, ils ont la majorité des lecteurs de comics actuels ont commencé. Il n'y avait pas d'internet. Alors, t'avais certes moins de séries et moins de choix, mais t'avais quand même que du kiosque et que de l'épisode single. Et pourtant, ce sont des fans qui maintenant continuent. Et ça, je voudrais qu'on m'explique en quoi le lecteur actuel maintenant est plus con
parce qu'il est incapable de faire la même logique que certains ont fait il y a 20 ans. Alors Alors, là, je pourrais avoir un débat absolument sans fin sur pourquoi aujourd'hui on est plus con. Mais c'est pas forcément Mais, alors mais moi, on pourra je vais te le dire de continuer ce manière débat. très simple. Je On vais pourra te le commencer dire le de débat. manière Je pense très qu'on simple. Non, mais je vais te tout le est dire de sérieux manière très aujourd'hui. simple, Mais Cab. oui, Aujourd'hui, Pas faux. le lecteur, il a plein de types de choix. mais oui. D'accord? Et je te prends le cas de mon entourage, où j'ai dans mon entourage, j'ai un groupe d'amis, on vient tous du manga. D'accord? Et ils ont cette mentalité dans le manga de vouloir tout comprendre. Pourquoi? Parce que ils ont commencé toujours à partir d'un numéro 1, et ils sont allés jusqu'au bout. Maintenant, quand ils arrivent dans le comics, il y a une autre gymnastique mentale à faire. Sauf qu'ils n'y arrivent pas. Parce que, par habitude, etc. et tout. Et la réflexion est la même, hein, pour la franco-belge. Hein. Pour moi, c'est la même chose. Donc, ils doivent Ouais. essayer de se plonger dans une histoire, sachant que dans leur tête, ils disent oui, mais cette histoire, elle a déjà commencé avant. Et donc, Oui, mais attends. Tu me parles de manga, mais moi, quand j'ai commencé en 89, le manga était déjà disponible en kiosque, oui, en librairie Mais aussi. oui, je pense que Et c'est pas. le franco-belge existait déjà depuis Est-ce qu'on longtemps. doit oui, parler Donc de la manga? gymnastique était déjà, si tu veux, le problème de gymnastique que tu m'expliques, pouvait déjà être Mais présent. oui, mais bien sûr. Mais tu vois, Pourtant, ça posait pas de oui, problème. parce est-ce que qu'on a à des ton stats époque, comme sur tu dis, combien de t'avais gens du ont laissé manga en tomber? kiosque. Excuse-moi, Fanny, vas-y, je te laisse finir. Je disais, mais justement, est-ce que on n'a pas de stats, mais c'est dommage sur le nombre de gens qui ont tenté en même temps que toi de lire et qui ont laissé tomber parce que c'était trop compliqué. On sait pas, mais je veux dire, il y a dû en avoir plein. Oui, bien sûr, je pense qu'il y en a plein. Mais je pense aussi que les lecteurs actuels sont de mon époque et globalement, il y en a plein Ouais. aussi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, surtout, au-delà du comics, du manga, de tout ça, on est dans une époque où on a l'habitude que tout soit servi sur Ouais, un tout plateau à fait. d'argent. Aussi, ouais. Ouais, ça, je suis Ouais, d'accord. ça Voilà. c'est Donc, en bien vrai fait, ça. je pense qu'avant, il y avait cette démarche de se dire, ok, de toute façon, j'ai pas le choix, quoi. Ah bah non, Euh, t'avais pas le choix. Hein. voilà, t'avais pas le choix, c'est comme ça. Aujourd'hui, on te veut tout te donner, et tu as accès à tout, et voilà, c'est pas Mais pareil, quoi. aujourd'hui, on n'est plus habitué à s'ennuyer, à chercher les choses. Je veux dire, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a YouTube, il y a la télé, il y a le portable avec les potes dedans, il y a le magazine, il y a des blogs, il y a tout ce qu'on veut. Je veux dire, donc si jamais on décroche, bah, il y aura toujours autre chose pour à quoi se raccrocher. Donc c'est facile en fait de laisser tomber. C'est beaucoup plus facile qu'avant. Je pense que avant, bah oui, un lecteur comme quand toi t'as commencé, bah t'avais acheté ton truc, t'avais rien d'autre quoi, donc bah tu vas le lire quand même. Ah, j'avais rien d'autre. Attends, j'avais le club Dorothée, Non mais j'avais les consoles de jeux existaient je déjà. force Ils le traitaient trait, la Il mais y a des je références tu vois, il y avec avait lesquelles quand on ne même. doit pas être fier pour le coup là. non mais C'est pas je possible. force le trait volontairement, mais Ah, voilà. Dragnir est de retour. Je pense qu'il y a quand même une tendance qui est là. Euh, Aujourd'hui, les gens prennent plus le temps de creuser un sujet parce que c'est plus comme ça que ça marche, tout simplement. Oui, Ce que je regrette, hein, C'est la mais culture voilà. de l'immédiateté. Après, il faut bien voir Exactement. aussi que bon nombre de lecteurs nous viennent du cinéma ou tout leur est mâché, des Ouais. séries télé, exactement. c'est encore beaucoup plus accessible. Et par conséquent, le type, il s'attend à avoir un copier-coller sur page de ce qu'il a vu à l'écran. Donc, est-ce qu'il va pas à un moment se décourager? Ouais, certainement. D'autant que s'il tombe sur du Hickman, il y a de quoi faire, quoi. Eh ben oui. C'est Mais à peu près on sûr. part sur un Clairement. débat un peu philosophique là, non? Oh. Oui, oui, Mais, mais dans le fond, c'est peut-être lié en fin de compte. mais les Hein. comics, Oui, c'est la Bon, c'est vie. lié. et Allez, vous avez 4 heures. bon, J'aurais eu ça au bac, j'aurais eu 20 sur 20. par contre, Bah non, non, Cap, t'aurais eu 0. Non, pourquoi j'aurais eu 0? Je suis tombé sur la SF à mon bac à l'oral et j'ai eu 16, mon petit monsieur. Oh, Ah, et quelqu'un bah se la bravo, pète là. j'applaudis. J'applaudis, mais pour Oui, le comics, vous s'il aurez te eu plaît. 0, monsieur. Oui, c'est bien, Après, bien sûr. puisqu'on en est à parler de l'édition, est-ce que l'éditeur en lui-même, il a pas un rôle à jouer dans tout ça, quoi? Ah mais complètement. Et c'est vrai que moi j'ai vraiment vraiment accroché en tant que lecteur régulier, lectrice régulière d'ailleurs, au moment où Urban Comics a commencé à sortir ses bouquins quoi.
parce que avant je lisais un peu à droite à gauche ce que je récupérais, c'était un peu le bazar, voilà. Du coup, j'étais pas vraiment une lectrice régulière, mais quand il y a eu vraiment le beau travail d'édition d'Urban Comics avec les petites intros, la petite frise chronologique, et puis il y avait le petit magazine qui présentait ce qui allait sortir, qui était quand même assez clair. Bah voilà, je m'y suis mise grâce aussi au travail de cet éditeur. Donc c'est important pour moi. Ouais, clairement. Bah, je trouve qu'Urban a fait un vrai bon Ah oui. boulot. Mais en fait, bon, moi qui suis un vieux lecteur, je trouve que c'est dommageable d'oublier le travail qui a été fait avant. Semic, par exemple, avait fait un travail similaire. Alors, effectivement, c'était pas des albums de 96 pages, mais par exemple, ils avaient fait le premier Batman de la saga Hush de Jeff Loeb avec Jim Lee Oui, oui. à 1 euro, et il y avait un travail d'écriture qui avait été fait. Pareil pour les Ah non, mais Superman. que Il y ce avait un soit. vrai bout, il y avait des articles supplémentaires. Panini l'avait fait aussi à leur début quand ils avaient repris l'univers Marvel. Maintenant, ils sont dans une zone de confort, ce qui fait qu'ils l'ont un peu oublié. Urban est arrivé, donc ils ont rajouté une petite page supplémentaire pour expliquer un peu les persos dans les kiosques, parce qu'ils ont bien vu que ça commençait à râler un peu Ouais, trop. clairement. Maintenant, effectivement, les éditeurs ont un boulot, mais je pense aussi que le but, c'est pas de lire non plus 15 pages de. Enfin, personnellement, moi, les Urban, même si je connais, ou les Panini, je lis pas du tout les pages. Non pas que je connaisse tout, mais quand j'achète un magazine ou quand j'achète un album, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de lire l'histoire et de profiter de l'histoire. Ah, ça dépend quelle Alors, démarche moi, t'engages. pour. Le gars Ouais, qui est un peu complétiste, un peu intéressé, lui, il va se plonger dedans. Moi, j'ai déjà eu sur la ouais. page Facebook, j'ai déjà eu des gens, enfin vraiment des tout nouveaux lecteurs, qui arrivent en disant, bon, qu'est-ce que je peux commencer à lire? On leur conseille les anthologies urbaines, et les mecs, ils en sont dingues. Ouais. Ils en sont dingues. Ouais, tout à Et fait. pourtant, Oui, il y a du texte, justement, hein, pour le coup. je pense Mm. que Urban a fait son trou, on pourrait même dire son gouffre aujourd'hui, puisque on voit son concurrent qui commence à se calquer sur sa politique, qui est arrivé avec l'ambition de tenir la main au lecteur, justement. Et on le voit tout de suite dans Mais ses premiers numéros, hein, je les avais critiqués à l'époque. Ils ont une démarche en arrivant en te disant, voilà, le bouquin que tu as là, il arrive à tel niveau dans la frise de la chronologie d'ici. Vous allez voir tel perso qui sont dans ce contexte-là, tel ou tel perso. Donc il y a une bio sur chaque personnage. Et ensuite, il t'a un petit résumé de ce qui s'est passé avant, ou du moins ce qui devrait te servir pour pouvoir lire ce bouquin. Et puis après, boum, tu peux tomber dans le bouquin et paf, bah voilà, ouais, tu mais comprends. On va dire Oui, mais ce qui a 90% du motivé, récit. qui est du texte ce qui a dans. motivé cette méthode-là, c'est parce qu'on partait de super loin avec DC en France. Marvel, Oui. Ah, je suis pas mais bien sûr d'accord. que si. Dans l'absolu, Non. DC, il y a énormément de gens C'est qui oublier connaissaient tout le quasiment travail. pas, mis à part Superman et Mais c'est Batman, quoi. oublier tout le travail, c'est oublier tout le travail qu'a fait Semic en publiant du Superman, du Batman, du Birds of Prey, en publiant du Teen Titan, etc. C'est Oui, mais là, C'est oublier le travail qu'a fait anecdotique par Panini rapport au aussi taf qu'a rendu derrière. Urban. C'est anecdotique. On peut pas Mais attends, comparer. mais sans Semic et Panini après, il n'y aurait pas eu d'Urban. Tu peux demander à des Ah, mais mecs comme Jim je Lenné, dis des pas le mecs qui bossent chez contraire. Urban, ils sont Je tous dis pas le d'accord. contraire. Je dis C'est simplement le que travail qui a été fait avant qui a permis à Urban de pouvoir continuer sur du DC et de pouvoir non mais fonctionner. attends, En plus, Urban a eu de la chance de tomber sur une le 830. lecteur qui a 15-20 piges, cette période-là, il l'a pas forcément connu d'une part, et d'autre part, même les politiques de Semic de l'époque, ils nous ont pas présenté Wonder Woman ou Aquaman ou des personnages même iconiques de DC comme l'a fait Urban. Donc il y avait quelque chose à installer. Et puis en plus, il- Mais il fallait se la démarquer. librairie était pas aussi. Oui, mais la librairie était pas aussi installée à cette Mais époque. clairement. Ils ont fait un énorme travail sur déjà Mm. Superman et sur Batman parce que moi, le dernier Batman avant que Semic reprenne, que j'ai vu en kiosque, ça doit dater de pouf, je sais même pas quand. Oui, mais le problème Cap, c'est qu'il est là, c'est que tu remontes à trop loin. Ouais, Si tu clairement. Là, on regardes parle des nouveaux lecteurs. Oui, disons juste avant 2010, avec l'époque des films de Nolan, à cette époque-là, c'était Panini qui faisait, d'accord. Et donc Ouais. le grand public qui va à la Fnac, parce qu'on sait bien que le grand public qui va à la Fnac ou au Carrefour du coin, il tombait sur quoi? Sur un ou deux le bouquin de Panini, hein. Donc moi, je prends mon cas à moi, quand je suis allé chercher du Batman, je suis tombé sur Batman Silence. D'accord, Batman Silence, ouais, j'ouvre.
Bah, t'as pas de présentation. Non. T'as le synopsis sur le Ah non, rabat c'est et tout c'est tout. cru, ouais, c'est tout net, c'est clair. Non, mais je me battrai pas sur les albums Panini. Ouais. Non, mais Tu m'excuseras, c'est- je suis désolé, mais là, on est d'accord. Par contre, sur les kiosques, il y a eu un gros travail. Et t'avais par exemple Le Batman Batman Universe. de Morrison qui était collé avec ceux de Paul Dini. Et quand Batman ne fonctionnait pas, enfin, quand Superman n'a pas fonctionné, ils ont eu le mérite quand même de le coller à Batman pour continuer à le faire vivre. Et au final, même c'était. Comment il s'appelle? Enfin bref. Je sais plus, bref. Et quelqu'un de chez Panini disait que à la fin des droits d'essai, Batman vendait autant, si ce n'est plus, certains mois, que celui de Spidey. Ce qui montre bien qu'il y avait eu quand même un premier travail de fait. Je dis pas qu'il est parfait, surtout sur les albums, là on est bien d'accord. Par contre, il y a eu quand même un gros travail de réintroduction de DC ouais, mais via Panini. si tu Aussi. compares les ventes de l'époque et les ventes actuelles qu'arrive à réaliser Urban, on a bien fait entre-temps l'acquisition d'un nouveau lectorat qu'il a fallu guider. Je veux dire Oui. par là que le gamin qui a vu Nolan, parce qu'il faut pas se leurrer, les mômes ils viennent par le cinoche ou par la télé. Là, les gosses actuels qui arrivent par Flash ou par Arrow, il faut les prendre par la main. Et l'éditeur les prend par la main parce qu'il sait qu'il va fidéliser derrière une clientèle. Ça me semble logique. Le travail que Lug et Semic avaient fait sur Marvel durant les années 80-90, il est énormissime et on avait quasiment que ça en France. Dans les années 2000, ça c'est peut-être un petit peu plus démocratisé, je dis pas le contraire, mais ça ne concerne pas le nouveau lectorat. Je veux dire, combien de personnes se sont mis à DC après les New 52 et finalement, le bénéfice qu'a su en tirer Urban, c'est de pouvoir les guider vers ses parutions. Ça me, enfin, D'ailleurs, alors, ce qui est marrant dans je cette voudrais aussi situation-là, rappeler. c'est que moi, enfin, je sais que par expérience, la France, ça a toujours été un pays qui bouffait avant tout du Marvel. Bah aujourd'hui, il Oui. y a beaucoup de gens qui croient que, bah, en France, on lit du DC avant tout. D'ici, c'est ce qui fonctionne le mieux, effectivement, en librairie. Mais en même temps, bon, je trouve ça d'une part logique parce que Batman est quand même. Et encore, on parle là exclusivement de Batman. Superman ne vend pas en France. Ça se saurait. Superman, Oui, ils vont ça a été nulle Mais part. confirmé. Superman vend même pas aux États-Unis, hein. Ouais, ils vont nulle part. Oui, C'est en plus. c'est des très mauvais En, chiffres. Ouais. Ils en en sont plus. pas contents et ils Mais- essayent toujours de faire des choses. D'ailleurs, ils ont mis une équipe All-Star là sur le titre pendant quelques mois et ça a pas vraiment suffi visiblement. Donc il y a quelque chose à faire sur Superman qui est au-delà d'Urban, je pense. Oui, oui. Oui, non, Superman, il y a un truc au-delà. Mais si tu veux, Urban, pour moi, il y a deux choses qui font le succès. Je trouve ils ont su s'entourer de gens qui étaient fans, et notamment d'anciens Sonic Boys et de personnes venues d'autres endroits et d'ailleurs, dont certains que je connais, et qui sont très doués dans ce qu'ils font. À côté de ça, tu as aussi le New 52 qui a énormément aidé au démarrage pour avoir des nouveaux lecteurs. Tu serais tombé Mais moi sur j'arrive de là. comme, Donc. tu serais tombé comme Panini est tombé quand ils ont pris les droits sur la guerre des gangs de Batman. Honnêtement, faut se le coltiner quoi. C'est pas C'est bien pas une bonne écrit, porte c'est pas d'entrée. bien dessiné, C'est pas un bon jumping point, c'est clair. Mais de toute façon, après, les New 52 ont mais été t'as faits rien pour d'autre. ça. Et... Oui. Et donc Urban a eu de la chance. Ce que je dis, c'est le succès d'Urban ne serait peut-être pas aussi grand maintenant s'ils avaient pas eu la chance d'avoir le New Ah, 52 clairement. Mais est-ce que ça à s'est fait par proposer. hasard? Est-ce que ça s'est fait par Ouais, hasard? je crois Je pas pense que c'est que un ça a hasard, été effectivement. Non, je ça pense a pas. été décidé peut-être de changer d'ici dans certains pays et de le transmettre à d'autres éditeurs, un nouvel Oui, je éditeur pense comme que le Avec, fil comme avec, rouge, Urban. le, c'était avec ça. le changement. Avec le changement. Mais par exemple, le New 52 serait arrivé quand Panini a repris les droits à Semic. Je suis pas sûr que la donne aurait été la même pour Panini Non, maintenant. mais de toute façon, Panini, enfin, au niveau politique d'édition, si elle avait pas été bousculée par Urban, ils en seraient même pas là où ils sont à l'heure actuelle. Donc effectivement, ça aurait très certainement été différent. On serait encore au TPB, On ce serait aurait une bonne des chose. gros de luxe à 28 euros pour 140 pages. Alors, Urban a fait du bien à Panini. oui, voilà. Donc, Ah oui, ça c'est clair. ce qu'il faut comprendre par là, c'est que Urban Comics, donc qui est un nouvel éditeur qui arrive en 2011. Enfin, c'est pas vraiment un nouvel éditeur puisque c'est Mediapart, hein, c'est ça? Non, je confonds. Glénat. Si c'est ça, C'est- si c'est Mediapart. Il me semble Je que sais c'est pas. Mediapart. Donc en gros, c'est Kana, hein, pour ceux qui lisent des mangas et aussi Dargo.
Ça, pour c'est Dargo, la ouais. franco-belge, Non, c'est Dargo. donc qui sont arrivés, alors oui, il me c'est semble, vrai. sont arrivés en 2012 ou 2011 Je crois que c'est 2012. avec, ouais, ça doit être 2012 avec la licence DC qu'ils ont récupérée à Panini Comics et ils ont fait tout un travail qui ont propulsé leur vente, enfin, c'est-à-dire ils ont fait des très bonnes ventes au point que aujourd'hui Panini Comics, ça doit faire 2 ans, euh, a commencé à se caler sur leur politique, ce qui prouve que le fait d'avoir tenu la main à leur lecteur, ça a amené un nouveau lectorat, Exact. puisque ça Clairement. fonctionne. Non, ça je suis d'accord. On Clairement. est d'accord. Parce que si tu On vas est par tous là, On est d'accord. tous d'accord que on pourrait penser l'éditeur que- est maintenant, il a un nouveau rôle qui n'était pas présent avant, qui est de tenir la main à un lecteur. Ce qui, Et Mais je même- pense que c'est un rôle qu'il aurait toujours dû avoir. Et, Oui. et je pense que Lug l'avait ce rôle-là à l'époque. Lug l'avait, Semic Ouais. l'a eu, même s'il l'a perdu entre temps, mais il l'a re-eu quand il a eu les droits d'essai, quand il a récupéré les droits de certains titres Wildstorm, etc. Il l'a eu. Maintenant, Panini l'a eu, encore une fois, Panini l'a eu à ses débuts. Si tu Ah, ça a pas duré. si tu as l'occasion de tomber dessus, Blackie, tu prends les tout premiers X-Men, les tout premiers Marvel, tu as des fiches explicatives, Ouais, c'est vrai, tu c'est as vrai. oui, mais grands trucs. j'en ai. Alors je suis d'accord avec Dragnir, hein, ça n'a pas duré. Parce qu'ils étaient après seuls et en position de monopole et donc ils sont franchement encroutés. Mais ça a été, ils ont eu un vrai travail sur les 2 premières années d'accompagnement. Ils Mais ont attention perdu, parce que dans l'excès, moi je peux le voir chez Marvel en VO, ça donne des numéros 1 à tout va Clairement. pour essayer d'attirer le lecteur. Donc attention aussi à ce truc de tenir la main. Je mais pense là, le fait que d'avoir des numéros 1, pour moi, c'est pas de l'accompagnement. Non, ça c'est de la C'est vente. vouloir faire de C'est de la la vente. vente, typiquement. ouais, mais en même temps, ouais, mais ça c'est parce qu'on connaît le truc. Mais je pense que quelqu'un extérieur va se dire, ok, il me tend une perche, il me tend quelque chose pour que j'y aille, pour que ça me donne envie, Ouais, pour bien que Ouais, ça sûr. mais à m'aide. la lecture, Et de toute façon, au tu le vois. final, t'as rien de Non. nouveau. Ah, si, parce que. Non, t'as rien de nouveau. Mais par contre, à chaque numéro 1, et je l'ai encore lu dans une interview de Comics Book Resources des mecs qui font Spider-Gwen, ils te disent que, bien sûr, qu'ils réexpliquent le personnage et le background et tout ça à chaque fois. Donc on se retrouve avec des numéros un peu fades. Et pour les lecteurs assidus, ben, c'est pas une Bah, récompense quand pour le même. lecteur Et assidu, donc, on lui balance 25 variantes cover sur le numéro, puis il est heureux. Donc je pense que ça rentre un peu dans ce côté-là et je pense qu'il faut faire attention de l'excès de tenir la main au lecteur aussi, je pense. Bah, je pense que Urban c'est. le fait pas, Je mais pense que c'est difficile pour les scénaristes aussi, justement, de respecter la fameuse ça doit idée être de chiant, ouais. Stanley, que c'est toujours le numéro 1 de quelqu'un, mais aussi de penser à ceux qui lisent depuis 10 ans. Comment tu trouves le bon équilibre entre les deux? Ah, c'est Je hyper pense dur que à concéder. c'est. Bah oui, je pense que c'est Matt, au-delà Matt de Fraction, l'éditeur, là, c'est vraiment le scénariste, on en revient au début, mais. pour moi, là, c'est le scénariste. Matt Fraction, je trouvais, le faisait très bien sur ses X-Men, indépendamment de la qualité des histoires, moi j'avais aimé. Mais Fraction, à chaque fois que tu voyais un mutant, il te mettait le nom, une petite blague sympa sur ce qu'il était, et du coup, il y avait le pouvoir qui était intégré dedans. Et ça, c'est le truc con, mais je trouve que pour un nouveau lecteur, ça permet d'identifier au premier coup d'œil qui est ce personnage, quel pouvoir il a. Est-ce que c'est un gentil, est-ce que c'est un méchant? Tu le sais en une ligne avec le nom du mec. C'est le truc tout con, mais ça permet pour ton intrigue de pouvoir avancer. Le fait de mettre une petite phrase, c'est une petite phrase qui sera fun pour l'ancien lecteur parce qu'il y aura une allusion ou un petit truc qui sera pour lui, un petit biscuit. Et par contre, pour le nouveau lecteur, c'est du pain béni parce que lui, il fait ah bah je sais qui est Cyclope, il balance des rafales optiques, ah puis c'est le chef aussi, c'est marqué. Ouais, c'est Tu vrai. vois? T'as pas de questions à te poser, c'est du tac au Enfin, tac. Et puis, après, ça va un petit peu loin dans le principe de guider les gens, où alors on réintègre les bulles de pensée, comme dans les années 70, où le mec il expliquait l'action qu'il est en mais train de mener. Ça non, une nécessite bonne aussi. bulle de pensée, elle t'explique Mais pas non, mais à l'action. l'époque c'était ça. Ça, c'est les À mauvaises l'ép- bulles de pensée. à l'époque c'était ça, quoi. Et malheureusement, bon, après, faut pas non plus tomber dans la facilité. C'est la continuité et quelque part un petit peu ce sel qui fait qu'on l'aborde avec un petit peu la boule au ventre. Bah, ça fait aussi tout l'intérêt de la chose quand même. Il faut garder ça à l'esprit. ouais. Après, juste pour rebondir vite fait sur ce que je disais sur Marvel en VO, etc. À l'inverse, vous voyez, d'ici,
Il fait pas du tout de travail d'accompagnement, je trouve, à part quand ils ont fait les New 52, effectivement, qui était un gros relancement, si on veut. À moitié. Mais par exemple, oui, à moitié. Mais par exemple, il y a jamais aucune page de récap, quoi. Et ça, tu pourras prendre n'importe quel comic chez DC, bah, ça complique la chose. Marvel avait Marvel fait a une sa page de page de récap, hein. récap sur Ouais, certains titres. Marvel a sa page de récap, Bah, même tout le temps, même, tout leur, quasiment. Tout le tous temps, leurs d'accord. épisodes Mais ont Moi, une page de récap. je fais pas D'ici, pas du tout, spécialement quoi. attention. Et c'est ce que je dis, ça pose problème, je crois, à ce moment-là, quoi. Mais est-ce que Ok. Je sais c'est pas inclus dans les discussions des personnages? Non, même pas non, vraiment. Alors, ça fait longtemps que enfin, mais ça à devrait. part Batman ou quelque Je chose pose comme la ça que je question, hein, continue, mais c'est pas une affirmation, je pose la question. ouais, ouais. Bah, par habitude, de ce que je me souviens, c'est vrai que c'est compliqué si t'as pas lu deux, trois numéros avant en tout cas, plus compliqué de savoir où tu en es. Mais ça devrait, hein, normalement, puisque les pages de récap, c'est un truc tout neuf. Ouais, c'est assez récent, ouais. C'est pas, ça a quoi? Ça a 3-4 ans, Ouais, pas 5 plus que ça, maximum. ouais. Bah, depuis le début que je lis du Marvel, j'ai des pages de récap. Moi, je dirais, ça doit dater Ça depuis fait le début 5 ans. des Ce Ça, sera à ouais, peu ça près fait du 5 Marvel ans, Now, ouais. en fin de 5 ans. compte. Hmm. Ouais, même Ah un peu bon? Non, avant, ça je date un trouve. petit peu d'avant. Il y en avait J'en avais sur Ultimate, non? sur certains titres. Ok. Bah, pas sur, au début des années 2000, il y en avait sur certains titres, mais pas sur tous. C'était pas D'accord. systématique. Mais ça n'existait pas avant. Parce Mais que par là, exemple, je encore trouve une que c'est fois, quelque tu avais chose un travail qui. d'écriture qui te permettait de pas être paumé. Je trouve que c'est quelque chose qui me manque chez DC, par exemple. Tu vois, Et DC moi, en j'ai VO. l'impression quand même que je prends l'exemple de Batman qui est en plein travail de détective. Enfin, vous voyez un peu le genre, quoi. Et Mhm. enfin là comme ça, sans avoir d'exemple précis en tête, j'ai l'impression quand même que il fait toujours un petit peu. J'ai vu, j'en sais rien, l'homme mystère, il m'a dit ça, et donc là maintenant je me dirige vers machin. Enfin, une petite remise en situation légère, je suis d'accord, mais quand même présente, qui du coup, bah voilà, fait office Mais d'eux, non? je pense que là, on revient à ce qu'on disait au début, c'est que c'est un problème d'écriture, quoi. Après, Oui, chez DC, t'as certains Clairement. auteurs qui vont réussir sur certains épisodes, enfin, sur chaque épisode même, le travail à remettre les choses en contexte à travers une petite phrase assez subtile. Et t'en as d'autres, je pense à Geoff Jones, hein, par exemple, je trouve qui a une écriture uniquement en arc, hein, où lui, peu importe, hein, il écrit son histoire et si t'arrives en plein milieu, bah tant pis pour toi, quoi. Ouais, Ouais, il n'y a pas de tant pis pour toi. Tu sais à quoi t'attendre aussi, quand même. Tu sais pas à quoi t'attendre au niveau de l'auteur, mais tu sais que tu vas te lancer dans quelque chose qui forcément, tu devras on, on est te dans un redoubler d'efforts média, pour. on est dans un média qui demande des efforts de toute façon, ça faut pas se le leurrer. Voilà, c'est ça. Oui, Donc, mais rien n'empêche à l'éditeur, hein, parce que je reviens à la question, est-ce que l'éditeur doit aider le lecteur? Dans ce Moi, contexte-là, je pense que si, dans une certaine il mesure, faut oui. qu'il fasse comme, enfin, je parle pour d'ici là pour le coup, il faut qu'il fasse comme Marvel, qu'il fasse sa page de récap, qu'il aide Voilà, tout ouais. nouveau lecteur à arriver à pouvoir comprendre un tu, minimum ce qui se passe, quoi. c'est tu vrai, et parles, puis ça tu allégerait veux un dire peu les sur les scénaristes, hein. singles? Sur les singles ou Oui, sur oui, les sur les Ouais, séries? singles, ouais, oui, ouais, je ouais, te sur les parle sur les singles, ouais. singles, ouais. Je pense qu'aussi, il y a un truc, c'est que les comics, nous, on les voit de notre œil français, on en parle de l'œil français, avec une accessibilité qui est assez grande. Ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Et honnêtement, je pense très sincèrement que maintenant, les comics aux USA sont plus écrits pour des nouveaux lecteurs. Potentiellement, il y a toujours cette volonté d'en avoir, et c'est pour ça, je pense il y a des reboots et des relaunchs à tour de bras. Mais globalement, les scénaristes n'écrivent plus pour le nouveau lecteur. Ils ont laissé tomber, à part quelques-uns, Ah qui ouais? ont ce talent d'écriture, mais pour moi, ils ne l'écrivent plus pour, et donc du coup, pourquoi s'encombrer de Moi, choses je, pour des nouveaux lecteurs qui n'existent Moi, pas? Je sais pas. je suis moi, je pas trouve que d'accord. si, justement. Moi, je suis pas d'accord, hein. Hmm. Tu vois, il y a plein de titres. En plus, chez Marvel en ce moment, c'est un peu spécial parce que t'as pas mal de titres nouveaux comme des personnages comme bon, Spider-Gwen ou Miss Marvel que j'ai cité tout à l'heure. C'est deux exemples, mais il y en a d'autres qui sont vraiment des nouveaux points d'entrée. Vraiment, il y a pas de base avant, quoi. C'est tout nouveau. Tu peux te lancer dedans et découvrir ce personnage vraiment un peu détaché du reste, Mais quoi. à quoi ça sert vu qu'il n'y a pas d'accessibilité? Comment ça, il y a pas d'accessibilité? Le comic shop, tu le trouves pas au coin de la rue aux États-Unis. Ouais, Comixology. Le Bah digital. oui. Euh, T'as toujours le digital. Le, digi- le,
le digital n'est pas encore au top. D'ailleurs, même DC va arrêter ses séries Comixology, digitales parce que ça fonctionne pas. Comixology, Ouais, tu c'est trouves quand pas mal même. de choses, quand même. Ah oui, non, mais tu trouves absolument tout Je ce dis que pas tu que tu- veux je sur dis- Comixology. Je dis pas que tu trouves pas, je dis que l'habitude n'est pas encore là, si tu préfères. Ah, je sais pas. Je suis pas américain ou anglais Ouais, pour juger voilà, de savoir je s'il y a sais des pas. comic Ouais, là shops. ça va être délicat, ce qui paraît que les J'aurais États-Unis du c'est mal à beaucoup te, j'aurais utilisé. du mal à te le dire, Moi, je vous mais, le dis, hein, enfin, mais pour pour être allé à Londres récemment, il y a beaucoup de comic shops accessibles. Si tu fais l'effort Londres toujours est une d'aller grande chercher. ville. Londres est une grande ville. Je vais à New York, je vais en trouver aussi pas mal. Non, mais Voilà. Par dans ce cas-là, contre, je suis moi, pas sûr. j'ai été plusieurs fois à Miami et j'ai pas trouvé un comic shop à Miami. Et Miami est une super grande ville. Et j'ai fait le tour de Miami. Ouais, mais pas après le problème. Enfin, je sais pas s'il y a Limoges ou dans la Chartres ou s'il y a vraiment une quantité incroyable de comic shop. Enfin, Ouais, je sais non, pas je si c'est pense une pas. histoire de distribution, quoi. Ah bon. Je pense aussi. Je pense qu'il y a une histoire de distribution qui permet de faciliter le digital. Mais bon, là je pense qu'on est sur un autre débat. Oui, Ouais, c'est un autre débat. Ouais. Oui, ce- c'est un autre Il y débat. a eu beaucoup d'autres débats. Oui. Ça donnera Mais c'est un numéro aperçu, pilote, après tout, aux, ouais. aux gens. Et si on est trop sage, ça s'appelle plus les grandes gueules. Tout Ce à que fait. je vous propose, donc on commence à arriver au bout du bout, c'est que chacun finit par donner son avis sur le débat, hein, enfin sur la question, sur la problématique. Est-il facile d'aborder les comics de DC Comics et Marvel? Et en plus, petit bonus, conseiller une première lecture pour un nouveau lecteur. Fanny, à toi l'honneur. Moi, j'ai consacré T'as un le temps blog de sur le réfléchir. sujet, alors. Ah oui, c'est pour ça, pour toi c'est easy, c'est finger in the nose. Bah oui, pour résumer déjà mon avis, je trouve que pour diverses raisons qu'on a évoquées tout au long de ce podcast, pour les scénaristes, le travail du scénariste, le travail de l'éditeur notamment, c'est plus facile, on va dire, aujourd'hui d'aborder les comics que ça l'était auparavant, parce qu'on a des tas de béquilles, on va dire, qui peuvent nous aider à aborder ce monde-là. Mais malgré tout, pour moi, ça reste pas facile parce que il faut malgré tout qu'on fasse un effort pour aborder ce monde-là. Et c'est pas forcément évident pour tout le monde de se laisser porter, par exemple. Donc pour moi, malgré tout, oui, c'est plus facile, mais c'est pas évident pour autant. Voilà. Et en tant que conseil, que conseillerais-tu? Alors en tant que conseil, j'avoue que une lecture comme ça, c'est hyper difficile. Ouais, Parce que ça dépend. mais faut se laisser. Bon, une qui te vient à l'esprit. comme ça. Voilà. Bah moi Dire, mon on te- personnage préféré c'est le plus populaire donc c'est facile, c'est Batman. Ah, c'est pas Miss Marvel. Non, pas du tout. Je l'aime bien aussi, Miss Marvel, donc preuve que je lis quand même du Marvel, hein, on va arrêter. Tu fais bien de Mais voilà, enfin, c'est peut-être le plus évident, c'est Batman. Et pour moi, le premier comics que j'ai lu et qui reste mon préféré et que je conseille en premier, c'est Batman Un long Halloween, D'accord. qui viendrait peut-être après Year One, mais bon, c'est quand même celui que je conseille parce qu'il est vraiment, il permet de voir tous les méchants, ce qu'il y a de plus important chez Batman, je trouve. Enfin, le plus intéressant, ce qui accroche le plus. Donc voilà, c'est ma recommandation. Très bien. À ton tour, Dragnir. Eh ben, je vais rester sur mes positions. Je veux dire, je vais répéter ce que je disais tout à l'heure. Ça dépend de tellement de critères que dans l'absolu, tout dépend à qui on s'adresse en fait. Le nouveau lecteur, lui, il va chercher du plaisir parce que bah voilà, c'est que ça nos lectures, hein, du plaisir. Et donc il faut le rapprocher de quelque chose à minima avec lequel il est un peu familier et dans l'absolu avec quelque chose qui va lui permettre de s'investir à son niveau. Donc je crois que ouais, ça dépend entièrement des personnes. Est-ce que c'est vraiment accessible à tous? En synthèse, oui, clairement oui. Mais bah, tout n'est pas bon à lire pour tout le monde, en clair, à mon avis. Voilà concrètement. Maintenant, au niveau de mes premiers conseils de lecture, faut faire du Marvel et du DC. Donc, je vais dire, lisez Valiant, hein, parce que Oh là là. Ah là là. on va commencer par ça. Hein. Je m'y attendais à celui-là. Non, toutes plaisanteries mises à part. Ouais, enfin, faut prendre, à mon avis, pour une première lecture, il faut prendre un personnage déjà populaire, déjà bien installé. Alors ouais, du Batman, c'est la solution de facilité pour le coup. Mais c'est celle qui marche bien. Et puis bah, les anthologies,
que ce soit chez Urban et même maintenant chez Marvel, enfin chez Panini. Chez Ils font des Panini, trucs plutôt bien, là, nous sommes les X-Men, nous sommes Spider-Man, etc. J'aurais tendance à conseiller ce genre de lecture-là au départ. Ok, très bien. À ton tour, Seb. Eh bien, moi, je vais un peu rester sur ce que je disais, mais en même temps, j'ai un peu évolué sur mon sujet. Disons que je pense que c'est très facile pour celui qui n'a pas peur et qui veut vraiment en faire un investissement, qui est vraiment prêt à passer du temps là-dessus. Donc, je dirais qu'à ce moment-là, tu vas regarder au dessinateur qui te plaît, chez l'éditeur qui te convient peut-être le plus, avec les personnages, etc. Tu trouves un personnage que tu aimes, peut-être que tu as vu dans les films déjà, ça peut aider. Et là, moi, je prendrais le comics comme ça, hein, le premier venu de ce personnage avec les dessins s'ils te conviennent. Et tu découvres petit à petit et voilà, ça va se faire tout seul. Après, là où je vais un peu changer mon discours, c'est effectivement si c'est quelqu'un qui est un peu peureux, peut-être un peu moins engagé qu'on peut l'être comme certains, eh ben, peut-être plutôt viser effectivement quelque chose de sûr, une valeur sûre comme tu disais, les anthologies, c'est bien. Ou alors peut-être même, c'est ce que fait Marvel, de toute façon, les numéros 1, attendre un petit numéro 1 ou alors acheter d'occasion un bon numéro 1 avec un perso, là tu es sûr de commencer sur quelque chose de solide, quoi. En tout cas, pour la plupart. Et du coup, pour mon conseil, ben moi, j'aurais tendance à dire que tous ces petits persos qui se créent là récemment, c'est intéressant. Donc, on l'a cité tout à l'heure, Miss Marvel, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être lu facilement et abordé facilement par quelqu'un de néophyte chez Marvel. Après, les récits de Batman sont pas mal, de Snyder aussi. Donc, voilà. Voilà pour moi. Très bien. Très bien, merci. À toi, Cab. Euh, pardon. Pour moi, ça reste. Je reste sur mes positions. Je pense que oui, lire du Marvel et du DC, c'est facile. Maintenant, je reste comme mes camarades à penser que il faut avoir envie d'en lire et il faut pas en avoir peur parce que sinon c'est vite se paumer. Je donnerais un petit conseil supplémentaire, c'est de peut-être pas commencer par des grosses licences ou des crossovers, mais plutôt commencer par des personnages plutôt solo ou secondaires, que ce soit du Speedy ou du Batman, Je suis on d'accord. l'a souvent Je suis dit, absolument d'accord. plutôt que de commencer par les Avengers ou les X-Men, qui sont des grosses machineries avec des grosses équipes. Même la Justice League, même la Justice League qui est une équipe, a moins de membres et donc est du coup plus abordable. Donc moi je commencerai peut-être plus par des séries voilà, avec moins de personnages, si possible écrits par des bons scénaristes, donc Wade, Ellis, ce genre de trucs. Euh, voilà, mais je pense que avec tous les moyens qui sont à notre disposition, la variété de l'offre, oui c'est possible et oui c'est possible d'aimer. Maintenant on peut toujours tomber sur des trucs qui nous plaisent pas, mais faut persévérer un petit peu quoi. Et dans mes conseils, je conseillerais Astro City. Ah oui, pas bête. Est-ce que tout le monde voit Ouais, ce que ouais, c'est c'est comme chez série? Tout à Vertigo, ça. fait. Ouais, mais c'est un peu du Vertigo, là. T'es plus sur du Marvel DC. Alors déjà, c'est pas du Vertigo, Oui, c'est enfin, du on parle DC. de univers super-héroïque DC. Tu triches un Alors, petit peu. je triche un peu, mais je voudrais expliquer pourquoi je dirais Astro City. Parce que Astro City, c'est écrit par Kurt Busiek, et c'est un scénariste qui est une encyclopédie vivante des comics, qui a écrit des comics qui sont pour moi excellents. Il a écrit le run des Vengeurs au long terme avec George Pérez, qui est publié actuellement chez Panini. Il a fait Avengers Forever, il a écrit le crossover GLA Avengers, il a fait pas mal de DC. Et dans Astro City, en fait, il travaille sur l'aspect super-héroïque dans sa plus pure forme. En fait, tout ce que tu peux penser du super-héros et le condensé de ce qu'il y a en super-héros, que ce soit le côté sombre, que ce soit le côté super-héroïque à la Superman, le côté famille des FF, tout est présent dans Astro City, puisqu'en fait, tous les archétypes des principaux personnages Marvel et DC sont présents. Sauf que du coup, t'as pas toutes les ingérences que tu peux avoir avec les crossovers, etc. Et donc pour moi, c'est vraiment la série à lire pour voir si on aime le super-héros. Avec ça, tu fais le tour de tous les Ouais, mais super-héros. les gens sont pas familiers de ces personnages-là, c'est une barrière.
Non, Oui, j'ai l'impression qu'on mais peut pas choper les codes du coup, si on connaît pas un minimum je avant. suis pas d'accord. Alors oui et non, parce que tu vas avoir un perso comme la Samaritaine qui va être au-dessus de tout le monde, qui va avoir des pouvoirs dans Superman. Et tu comprends qui c'est un Superman, tu vas pouvoir voir une fausse Wonder Woman. Mm. Donc moi pour moi c'est ça. Sinon, en conseil pur Marvel et DC actuellement, je dirais Spider-Man de Dan Slott. Ok. Ok. Donc on partirait sur du Super Spider-Man ou plutôt un jour nouveau, quoi. Non, pour Spider-Man, globalement, D'accord. Spider-Man, Bref, complètement. un Spider-Man de Dan Slott. Non, non, mais un des Spider-Man de Dan Oui, oui, Slott, oui. enfin, Non, 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 mais ça me paraît clair. Spider-Verse vient de se finir. Alors peut-être pas le numéro là qui va sortir en kiosque parce que ça va être la conclusion de Spider-Verse, même si je pense qu'on ça reste compréhensible. Mais le numéro d'après sera une très bonne porte d'entrée. Il y avait le Superior Spider-Man avant, le début de Jour Nouveau. Ok. Bon, bah, je vais finir par donner Voilà. mon avis. Euh, oui, bon, vu que je suis le dernier. T'es sûr? Oui, oui, en plus c'est le meilleur. Donc, Ah, je l'attendais. Je pense qu'il va être sujet à polémique, on va relancer le débat. non, non, pas de débat. Donc, oui, donc pour moi, euh, c'est facile à aborder les univers super-héroïques tels que DC et Marvel, uniquement si on se met bien en tête qu'il faut pas tout comprendre. À partir de ce moment-là, euh, c'est facile de se lancer. C'est facile de se lancer, euh, mais bien sûr, il y aura des zones floues, il y aura des zones d'ombre, certaines choses que vous comprendrez plus tard, mais il faut pas se précipiter à tout comprendre. Marvel et DC, c'est une belle aventure. Ça prend du temps, mais on ne sait pas tout de suite et c'est normal. C'est comme ça. Mais il faut faire un choix et c'est à ce niveau-là. Et j'en profite pour dire aussi qu'on est sur une époque qui est assez géniale pour pouvoir commencer à lire les comics parce qu'on a deux éditeurs, Urban puis Panini qui s'est calqué sur le premier, qui nous offrent des super livres à des prix, bon, des fois c'est un peu cher, mais qui restent abordables, avec surtout un beau travail d'édition qui nous permet de les lire assez simplement. Surtout que maintenant on a moins de problèmes de stock qu'on pouvait avoir il y a 4-5 ans, donc ils sont disponibles. Hein. Donc Je sais pas, Nini, pas trop. oh, du Marvel Now c'est assez dispo. Enfin bon bref, c'est pas la question. Donc c'est le moment ou jamais en fait en ce moment. C'est le moment ou jamais. On a des bons Faut pas traîner, éditeurs, quoi. on a des bonnes lectures. Donc voilà. Et dans ce contexte-là, ce que je conseillerais, donc vu qu'il y a eu beaucoup de DC, je vais plutôt proposer du Marvel. Et je vais prendre Ah mon bon? petit chouchou. Je vais prendre mon petit chouchou. Moi, ce que je conseillerais aux gens, c'est de lire du Deadpool. Quelle Surtout, surprise. surtout cette collection de Marvel Now, qui est à mon sens Celui, l'un des meilleurs runs sur le personnage. celui de Gary Dugan? Oui, celui de Ok. Dugan. C'est fun à lire, c'est très accessible, d'autant plus avec ce nouveau numéro. Donc le Deadpool Marvel Now, c'est du solide, vous pouvez y aller, c'est sympa. Donc voilà. Juste, je voudrais revenir sur. Vas-y, pardon, fini. Non, mais j'allais conclure du coup là. Je... Dis-moi très Juste, rapidement, Cam. très rapidement, on parle d'Urban et Panini, mais je voudrais juste rappeler aussi, même si Delcourt ne fait pas de Marvel ou DC, Oui, ils font aussi un excellent travail d'édition et ça, on l'a pas. à savoir qu'ils proposent une franchise de super-héros qui est invincible, qui est excellente. Et ils font un excellent boulot, tu as raison de le rappeler. Donc voilà, donc pour conclure ce podcast, on va faire un petit tour de l'actualité de nos sites à chacun. Bah écoute Fanny, est-ce que tu peux nous dire un peu l'actualité de comics pour nous? Eh bien, l'actualité est tout à fait trépidante. Je suis en vacances. J'en frémis l'avance. Non, alors pas du tout. D'ailleurs, c'est l'inverse. J'ai trop de boulot, mais voilà. Non, alors j'ai eu une super idée d'article que je vais tout à fait avoir le temps d'écrire très rapidement, qui est que je voudrais consacrer un article sur les fesses de Nightwing. Les fêtes de Nightwing, Ah, c'est Je original. savais que ça vous plairait. Ça a jamais été traité, j'en t'es suis sûr. sérieux? Ah, est-ce que c'est Ah bah pas par là- rapport à ce qui se passe dans une certaine série en ce moment? Non, pas. Enfin, c'est plutôt en général. C'est plutôt D'accord, ok. pour aborder le sujet du fait que bah, finalement les hommes commencent à être. Enfin, les personnages masculins commencent à être sexualisés également dans les comics. Et que l'exemple le plus frappant, c'est Nightwing, quoi.
Le mec, on D'accord. parle tout le Ah temps de bon. ses Ah, fesses dans chaque issue qui sort, quoi. alors là, franchement, je suis curieux. J'attends de le voir avec impatience. Je suis curieux et faudrait que je relise mes Nightwing parce que j'avais pas cette Ouais, impression. dis-moi. Mais ok. Mais... Alors, remarque, dans les Parce que Grayson, C'est ça se dans c'est un discute. regard Grayson, c'est féminin. dans Grayson Ouais, c'est ça le se discute. plus frappant. Il y a notamment, je vais spoiler mon article, mais il y a notamment Midnighter qui dit non, non, mais attends, t'es Dick Grayson, t'es Nightwing, je reconnaîtrais ses fesses n'importe où. Ouais, mais c'est D'accord. Midnighter, Ah, c'est un personnage c'est Midnighter. Mais après, extrêmement c'est vrai que. sexualisé. Mais Oui, après, mais c'est vrai justement, enfin, voilà. Vous verrez dans mon article, Mais, voilà. Oui, voilà. On en attend mais plus, c'est vrai que on en Nightwing veut. est souvent décrit comme enfin, c'est un personnage super beau gosse et je crois avoir vu auparavant déjà des allusions sur ses fesses ou autres dans les enfin dans les Titans et autres. Ouais, il y en a, et du coup, Il y en a, ouais, il me c'est un semble. peu, enfin, c'est vrai que c'est l'allusion dans Grayson où je me suis dit, attends, il y a vraiment un truc, et puis du coup, je me suis mis à réfléchir à, voilà, de quoi alimenter un article, mais voilà, c'est mon actu trépidante. Écoute, je suis vraiment curieux. En tout cas, voilà, Je suis moi très je suis curieux. curieux, ouais, c'est ça. Dragnir, Alors, vas-tu lire comment... un peu de Valiant alors? Ah oui, mais oui, de l'indé, toujours de l'indé. Non, bah, l'actu de la page Facebook, c'est ça se frite, ça s'envoie des bisous, ça s'envoie des vannes. Enfin, c'est toujours un petit peu la même chose. Donc en ce moment, on vit un peu au rythme de la Comic Con et de tout ce qu'elle peut proposer avec des discussions endiablées qui peuvent être Que ma tu foi, alimentes C'est quoi la largement. Comic Con déjà? que j'alimente très Très largement. endiablé. Et bon, je vais pas m'étendre ici là-dessus parce que ma foi, c'est pas le sujet. Donc C'est quoi déjà la Comic Con? Non, non, mais sérieux, le je sais fin pas. octobre Non, on en 23 parlera Mais un non, autre mais jour. Google est ton ami, quoi, la merde. Voilà. Ouais. En plus, Donc voilà, ouais. Oh là globalement, là. vu qu'on est un fil d'actualité, il y a pas mal d'échanges là-dessus. D'un autre point de vue, comme je vous le disais en tout début, j'ai relancé mon petit blog La Maison de l'Indé, là où je fais des petites reviews. J'essaie de faire de la review sur des choses qui sont pas si connues que ça, enfin qui c'est de l'image en général ou des choses comme ça. La dernière en date, c'était Manifest Destiny, que je recommande très chaudement, qui est une très très bonne série et qui est plutôt sympa. Voilà, il n'y a pas grand chose à rajouter, parce que ma foi, l'actualité d'une page Facebook, c'est tellement rapide que on peut pas aller Si plus ce loin. n'est que vous êtes tous conviés à rejoindre la page fan de comics hein, Tout à fait. pour d'autres Évidemment. débats endiablés. Sébastien, à ton tour. Alors, Sidekick, quoi dire? Ben écoutez, déjà, on travaille sur des critiques toutes les semaines, hein, on essaye de fournir le plus de critiques possible, pas forcément dans les temps, mais disons que ça donne un avis sur les sorties, etc. Donc c'est très intéressant, c'est là-dessus qu'on axe vachement le truc. Donc on est à 3 reviews par semaine, je pense. Donc on va continuer là-dessus, comme d'habitude. Et là, ça fait quelques mois que les 2 filles de l'équipe travaillent sur la place de la femme dans les comics. Ah, Donc c'est un très grand article qui va revenir un peu sur la différence je vais résumer ça comme ça va peut-être les énerver, mais avant et maintenant, quoi, entre guillemets, l'évolution en tout cas, comment ça a évolué, est-ce que ça a évolué dans le bon sens, est-ce que ou pas, bon bref, vous verrez Donc, tout On a ça. hâte de lire Et ça. donc voilà, avant ou et après les puis fesses de Nightwing, en fait. c'est ça, c'est le point de repère, tu sais, c'est le point de repère. Et quoi d'autre? On travaille avec À l'ombre des bulles, qui est une association dans le sud de la France. Et là, en ce moment, ils sont en train de recevoir Riccardo Burchielli, oui. je sais pas comment ça se dit. Et donc, on va réaliser une interview avec eux en parallèle, qui sera disponible sur le site, je l'espère, le plus vite possible. Alors, ça va prendre un peu de temps parce que on essaie de favoriser les versions originales. Donc là, on va essayer de faire ça en italien correctement et de traduire ça en français par la suite. Et puis voilà pour l'actualité d'ici le prochain mois, disons quoi. Ok, très bien, très bien, très bien. Et donc pour finir sur comiccentuary.com, outre le fait que nous vous proposons toujours le gestionnaire de collection comics, mais aussi manga, BD et DVD, vous pouvez découvrir, alors on a beaucoup travaillé pendant cet été, où on a un joli interview avec François Arcouet qui nous répond sur la politique et sur les années passées sur Urban Comics.
Mais aussi, on a les résultats de l'énorme sondage, hein, plus de 500 réponses, hein, je suis assez content, euh, permettant de tirer un petit profil de lecteur. Donc, justement, en teasing, hein, je commence à m'y mettre. Je vais pouvoir faire un petit article dessus pour essayer de déterminer ce lecteur type qui semble avant tout privilégier le format au contenu, n'est-ce pas, Cab? Le relance Et en pas, plus de mais ça, le je vous relance rappelle pas. que nous avons un forum assez actif, donc vous êtes les bienvenus, que ce soit sur le forum, mais aussi sur les pages de chacun et sur la page Facebook fans de comics. Donc voilà, donc merci pour cette. Moi j'avais une actu, hein, sinon. Oui, Ah oui, ça, mince, c'est un Cab, petit peu je t'ai oublié. Cab, en fait, hein. Ah oui, Cab, mince, mais tu parlais trop. Je croyais que tu l'avais fait. Ça y est, le quota a été atteint. Vas-y, Cab, ton actualité. En plus, c'est un cas important en ce moment. Oui, alors on a une actu qui était un peu morte puisqu'on était en pause. Et en fait, donc, comme mes collègues ont parlé jusqu'au mois prochain, nous, d'ici le mois prochain, France Comics reviendra avec un nouveau site tout beau tout neuf, avec enfin un moteur de recherche qui va fonctionner et un travail qui va plus être sur le fond. Il y aura moins d'articles qu'avant, c'est-à-dire qu'on ne fera plus 5 articles hebdomadaires, mais on va plutôt passer à 5, 6, voire 8 mensuels quand on sera dans les bons mois, parce que déjà on a moins de chroniqueurs qu'avant. Mais par contre, on va plus travailler sur du fond, à un peu faire comme Comics VF peut le faire, en étant une bibliothèque de tout ce qui sort avec toutes les covers, mais nous sur toutes les histoires. Donc comme ça, si toi, jeune lecteur, tu as raté un arc, tu veux savoir qui est ce personnage paru dans telle série et pourquoi on parle de tel numéro, tu trouveras tout. Le but, ça va être d'avoir une grande bibliothèque sur l'ancien. Donc, Bien, très intéressant. Je suis assez curieux de Bon, voir voilà. ce que ça va donner. C'est du boulot en tout cas. Ouais, C'est ouais. beaucoup de boulot. C'est du Très boulot ambitieux. et c'est pour ça on commençait déjà avec les guides de lecture. On faisait, on travaillait sur des séries sur le long cours avec le bon et malheureusement le moins bon. Et là, on va essayer de le continuer et de s'axer sur différents trucs. Donc voilà, là c'est l'actu pour le mois, mais d'abord surtout le beau site tout beau tout neuf. Bah, Bon, écoute, on on a hâte attend de ça voir ça. avec impatience. Ouais. Clairement. Comme quoi, c'était une belle news. T'avais une belle actualité. Elle est pas encore là, mais elle va arriver. Oui, mais bon, c'est du gros boulot en tout cas. C'est du boulot. Exact. Donc voilà, bah merci les GG. Hein. Merci à vous. Je pense qu'on a bien montré Merci. qu'on était des grandes gueules. Ah oui, Non, on a été calme, Donc, je trouve. Ouais, je trouve que c'était un peu calme, moi, mais bon. Oh, on en aura d'autres, on aura bien d'autres des débats. Quand on parlera de Bendis, ça ira mieux. C'est clair. Ça Donc va voilà, être redondant, donc ça. nous vous remercions hein, de cette écoute. Alors sachez que donc pour ce tout nouveau podcast, hein, vous pourrez réagir. Hein, n'hésitez pas à réagir. Donc soit sur la page de la publication de la news, hein, soit sur la page Facebook, toute nouvelle, hein, les GG Comics, hein, les espaces GG espace D espace Comics. Il me semble que c'est bien ça. Ça va être un truc comme Et là, ça, tu ouais. vérifies. Le groupe, c'est les GG Comics. Oh là là, ce blanc. Ah, l'amateurisme. La super pub, merci. Ah non, j'étais News, sur le quoi. groupe. Donc c'est les GG Comics, hein, autant pour moi. Nous avons aussi un Twitter, hein, les GG Comics, et surtout pas GG Comics parce que j'ai découvert qu'il y avait Déjà un GG arrobas Comics, GG ouais. Comics. Nous avons aussi une boîte mail qui est ggcomics@comics-sanctuary.com. Donc voilà, donc n'hésitez pas, hein, c'est un pilote, donc lâchez-vous, dites tout ce que vous pensez, soit réagir sur le débat, hein, apporter du fond, soit sur la forme. On est client, hein, c'est une toute nouvelle formule hein, qu'on souhaite améliorer hein, au fil des eaux. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à réagir et puis je vous dis à la prochaine fois, donc au mois prochain, avec un tout nouveau débat, hein, évidemment. Qui sera, hop, maintenant je vais l'afficher, Roulement de tambour. Attention, attention. les relaunch reboot font-ils du bien aux comics? Donc là je pense que ça va beaucoup discuter. Ça, On peut en parler Pas mal. maintenant, hein, sinon. Hein. Non, on va Ah ouais, moi, repartir je suis sur chaud, 2-3 allez, heures. on peut y aller, là. Y a Non, pas non, de non, problème. là, C'est on en parti. garde pour la fois prochaine. Hein. Exactement. Bon voilà, je vous remercie et puis je vous dis au revoir.
Eh bien, au revoir. Au revoir. Salut. Bonne soirée, à bientôt. Salut, salut. Allez, salut. I got a lot of life to live. Sometimes life can be very short. I need to satisfy my soul. I've got a feel empty hole. A change has got to come, baby. For my whole world will be done. It won't take very